Amen. J'ai oublié de prier pour YouTube. J'ai oublié de cliquer le bouton de YouTube. Donc, je vais prier. Seigneur, je te rends gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Éternel, nous voici réunis au-devant de toi. Viens et conduis-nous. Manifeste-toi puissamment. Toute bouche qui va parler aujourd'hui, utilise cette bouche pour ta gloire. Au nom de Jésus, je plonge toutes mes soeurs qui m'écoutent en ce moment dans le sang précieux de Jésus-Christ. Père éternel, viens et conduis-nous par ta parole. Au nom de Jésus, je prends autorité contre tous les esprits méchants dans les airs, dans la mer. Tout esprit qui vous contrecarrer ce programme aujourd'hui, je prends autorité sur vous et je vous condamne. Je vous lie et je vous envoie dans les fins fonds des abîmes. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton feu, Seigneur, nous entoure. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel, mes bien-aimés. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous sommes aujourd'hui, l'Éternel est là. Il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Donc Jésus est avec nous. Que tu sois en France, que tu sois au Canada, que tu sois en Afrique, Jésus, l'Esprit de Dieu, nous lie ensemble. Alléluia. Comme je vous ai dit l'année passée que la semaine passée que la sœur Naomi, la sœur Viviane Nao devait donner son témoignage. Malheureusement, mes bien-aimés, nous rendons grâce à l'Éternel. Il n'y avait pas émission lundi, mardi pour des petits problèmes. Mais le Seigneur a réglé ces problèmes au nom de Jésus. Elle devait donner son témoignage et elle est là aujourd'hui. Amen. Elle est là, elle est vraiment prête. Amen. Et nous allons aussi passer des moments agréables ensemble. Sans plus tarder, je vais l'appeler si elle est là. Amen. Soyez patients, mes bien-aimés. Je vais appeler la sœur Viviane. Alléluia. Donc, je vous prie, mes bien-aimés, de tendez bien vos oreilles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'appeler dans mon Skype, Claire 12 158. Alléluia. La télévision, c'est pour nous tous, mes soeurs. Ce n'est pas pour la sœur Claire, c'est pour nous tous. Et si nous venons, c'est pour partager, pour prier ensemble. Soyez bénis. J'appelle la sœur Viviane. Ça sonne. Amen. Patientez, mes bien-aimés. J'essaie de... Amen. Ça sonne. Elle avait les petits problèmes de connexion. Amen, ma soeur. Sois bénie au nom de Jésus. Amen, maman. Est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo? Oh. Mon internet déconne, je sais. Ok. Amen. Prenez votre temps, maman. Prenez votre temps. Ok. Je couvre ton internet dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Oh. Pour ça, j'essaie même de changer pour prendre sur le laptop pour me déplacer. Il y a quel problème, maman? Je ne sais pas. Oh. Le problème, c'est que mon internet ici, là, au salon, j'ai l'impression que c'est slow. Donc, je voulais aller dans la chambre. Donc, je voulais utiliser le laptop. Donc, je vais switch pour venir sur le laptop et je n'arrive pas à connecter aussi. Ça me dit qu'il y a problème de connexion. Je vous appelle dans 10 minutes, le temps d'aller dans l'autre. Amen. Voilà. Merci à tous. Mais bien aimé, je profite pour l'occasion pour parler un peu de... Je crois que beaucoup de gens ont lu ce que j'ai posté dans Facebook et dans Skype. Je parlais de ce que le Seigneur m'a mis à cœur et c'était quelque chose qui était dans mon cœur, mais puisque beaucoup de gens m'en ont parlé, je me suis dit que voilà, il fallait que je vous mette au courant, que nous prions par rapport à cela. Et nous allons aussi faire le bilan de notre jeûne, parce que c'est la première fois que Télé Femmes Vertueuses, nous jeûnons. Il y a eu un peu, mais par la grâce de Dieu, il faut toujours une première fois. Et la prochaine fois, donc nous mettons un peu les problèmes que nous avons rencontrés. Nous allons chercher à voir comment améliorer Télé Femmes Vertueuses.
même dans le jeûne, tout. Donc, si vous avez les idées, mes bien-aimés, vous avez les conseils, comme je vous ai dit, je suis seule. Ce n'est que le Saint-Esprit. Donc, souvent, il n'y a personne qui me donne les conseils, mes bien-aimés. Il n'y a que le Seigneur qui est avec moi. Donc, si vous avez vu quelque chose qu'il faut encore arranger pour que la télévision... Parce que ce que je vous ai dit, mes soeurs, Téléfemme vertueuse, ce n'est pas pour la soeur Claire Andoun. C'est pour Jésus-Christ. Téléfemme vertueuse, c'est pour les femmes en Jésus. Et par la grâce de Dieu, il y aura les serviteurs de Dieu qui viendront. Même s'il n'y a pas les serviteurs de Dieu en direct, nous allons prendre les messages qui vont nous édifier spirituellement. Alléluia. Donc nous sommes ici là pour nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'aller au ciel. Amen. Donc cette télévision, c'est pour nous préparer pour le grand retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, parlant de la charité, parce que nous sommes en train de prier que le Seigneur donne aux enfants de Dieu l'esprit d'hospitalité. Comment aider les pauvres? Nous les femmes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous les femmes vertueuses, qu'est-ce que nous devons faire? Beaucoup de gens m'appellent, Sœur Claire, on veut donner, on veut donner. Souvent, je refuse. Mais j'ai commencé à prendre parce que je me suis dit que c'est pas bien. Mais comment cet argent, si une sœur appelle, il y a des gens qui veulent donner pour Dieu, mais ne savent pas où donner. Mais bien aimés, qu'est-ce que nous les femmes, nous pouvons faire? Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc si vous êtes en France, et vous êtes un enfant de Dieu qui craint l'Éternel, une sœur remplie du Saint-Esprit qui a un bon témoignage, on sait que tu as un bon témoignage. Ma sœur, si tu es prêt pour travailler pour le Seigneur, voici, je lance l'appel. Donc si vous êtes en France, disons qu'il y a peut-être 5 femmes vertueuses en France. Si quelqu'un m'appelle, Sœur Claire, je suis en France, le Seigneur me met à cœur d'aider pour je veux aider pour l'œuvre. Donc, je vais dire, appelez les sœurs qui se trouvent en France. Les sœurs qui se trouvent en France, quel est votre travail? Votre travail, c'est d'essayer de récupérer tous ceux qui ont besoin d'aide. Par exemple, en France, si vous connaissez, le Seigneur va vous conduire. Moi, ce que j'ai eu à l'idée, ici, je vais mettre un groupe de femmes vertueuses ici. Moi, je vais aller dans les endroits, je sais où je vais pêcher les gens qu'il faut aider. Il faut pas avoir beaucoup de gens. Si vous avez déjà 2 personnes, 2 ou 3 personnes qui ont besoin d'aide, voilà les gens sur qui vous devez vous concentrer. Vous concentrer parce que c'est pas, il faut aider la personne et s'assurer que la personne spirituellement aussi grandit. Donc vous prenez au moins 3 personnes que vous savez que tous les dons qui viendront là-bas chez vous, vous vous concentrez sur ces 3 personnes et il faut les bilans. La personne, on l'a rencontrée tel jour. Voici comment on a commencé à l'aider et il faut les bilans et tous ces bilans, j'ai besoin de ça ici là pour que ça va encourager le peuple de Dieu à donner. Alléluia, à aider. Nous les femmes vertueuses, nous voulons faire quelque chose ici sur la terre afin que le Seigneur soit content. Alléluia. Nous devons aider les démunis. Les femmes vertueuses qui seront déléguées par exemple en France. Leur travail, c'est de chercher qui il faut aider. Si vous connaissez déjà, vous avez 2 personnes qu'il faut aider. Sur le Saint-Esprit dit que voilà 2 personnes qu'il faut aider spirituellement et financièrement. Avec les aides qui viennent de là-bas en France, vous mettez pour aider ces bien-aimés, ces gens spirituellement. Et je veux les bilans de tout. Tout. Comment pour grandir, pour qu'on va présenter au Seigneur, du voici ce que nous avons fait, Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent donner, mais ils donnent dans les orphelinats des païens. Et vous savez que ces païens, c'est ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils prennent cet argent-là, et ils ne font rien, mes bien-aimés. J'ai vu les documentaires où les orphelins sont maltraités. Pourtant, les gens donnent l'argent. Pourtant, ils mettent les publicités que aider, donner 5 €, donner ceci. Mais nous, les enfants de Dieu, faisons notre part. Nous allons aider. Si par exemple, le Seigneur me met en cœur d'aider, j'appelle, on dit Sœur Claire Andoun, on veut aider les missions, on veut aider l'œuvre de Dieu. Vraiment. Je dis, vous êtes où? Ils disent qu'ils sont en France. Je dis, il y a une délégation en France. Il y a une délégation. Je donne le numéro de la délégation. Vous les sœurs qui sont là-bas, c'est à vous, c'est votre travail. Si vous faites mal, vous allez rendre compte à Dieu. Vous rendez compte à Dieu. Si vous mangez l'argent là, c'est pour vous. Vous allez rendre compte à Dieu. La personne appelle, il met dans le compte. Vous devez ouvrir un compte, mes bien-aimés, mes soeurs. Vous ouvrez un compte. Le compte là, c'est seulement pour aider. Amen.
Pour celles qui veulent donner soit les dîmes, soit les offrandes, ceux qui ne payent pas les dîmes, ils disent qu'ils veulent payer plus. Vous appelez là-bas, vous donnez. Alléluia. Vous donnez là-bas et on veut voir le résultat. Le résultat. Si vous avez pris quelqu'un, en fin de compte, même les païens sauront qu'il y a les femmes vertueuses en Jésus dans telle vie. Les païens seront mes bien-aimés. Et plus, pourquoi pas ouvrir les orphelinats? Pourquoi pas? Tant que nous vivons, mes bien-aimés, faisons quelque chose sur cette terre que demain, vraiment, le Seigneur sera content. Vous croyez que les gens qui ouvrent les orphelinats, là, ils ont trop l'argent? C'est la volonté. C'est la volonté, mes bien-aimés. Pourquoi c'est les païens qui doivent ouvrir les orphelinats? Pourquoi c'est les païens qui vont ouvrir les écoles? Nous, les femmes vertueuses, au nom de Jésus-Christ, nous allons le faire. Nous n'avons pas l'argent. Comme David s'est présenté devant Goliath. Et il a dit à Goliath, tu viens devant moi avec la lance, avec le javelot, mais je viens contre toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mes bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur nous donne la grâce de faire cela. Au nom de Jésus, moi je vais commencer. Je vais commencer ici. Tous les dons que je vais recevoir, je mets ça de côté. C'est vrai que Téléfemme Vertueuse, pour la mission que le Seigneur m'a donnée, j'ai envie d'acheter la machine qui multiplie les DVD, les CD, afin de mettre le témoignage là sur CD, et la machine qui multiplie les prospectus, parce que j'ai mis mon témoignage sur les prospectus, pour que quand je m'en vais, je partage, je donne avec les CD, avec tous les DVD, les témoignages des gens, pour que ça aille partout. Donc mes bien-aimés, ça c'est à part. Ça, c'est à part. Si quelqu'un dit, bon, je vais aider pour la télévision, là, c'est à part. Pour l'œuvre de Dieu, par rapport à cela, c'est à part. Mais c'est pour aider dans la charité. Si on appelle, ça peut ne pas être que moi. Je peux, la délégation qui est ici en Irlande, ça peut être une autre soeur qui s'en occupe. Moi-même, y compris, quand je prends l'argent, je donne aussi. Ce qui se passe là-bas, la personne qui s'en charge, c'est lui et Dieu. C'est lui et Dieu. Le seul compte que nous avons besoin, le compte rendu dont nous avons besoin, c'est que voici telle personne qu'on est en train d'encadrer, voilà comment la personne grandit. Voilà. Et il y a les serviteurs de Dieu qui vont s'en occuper de la vie spirituelle. Nous, les femmes, nous allons aussi faire notre part. Alléluia, nous allons faire notre part en tant que femmes. Voilà l'idée. Mais bien aimé, ce n'est pas une charité pour devenir riche. Au nom de Jésus, loin de là cette idée, au nom de Jésus-Christ. J'ai même dit à Dieu que je ne veux pas être riche, de peur que l'orgueil ne vienne à moi. Tout ce que je veux, c'est faire l'œuvre de Dieu dans l'ordre. Alléluia, et dans la crainte de l'Éternel. Amen. Donc, la sœur est là, nous allons appeler la sœur. Amen, nous allons l'appeler encore. Si vous avez des questions, mes bien-aimés, vous appelez. Amen. Ça sonne. Amen. Soyez bénis, ma soeur. Sois bénie, et là, c'est bon, n'est-ce pas? Amen. 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 Ah, c'est pas totalement, mais on va faire avec par la grâce. Amen. Maman, il n'y a pas la lumière là-bas. On ne voit pas ton visage. Si tu as une ampoule pour mettre en face de ton visage. Ça là. Ah, ça ne peut pas dépasser ça. On va laisser comme ça alors. Donc, j'essaie de... parce que tout à l'heure même, je devais débrancher. C'est ce que ça me demandait. Je me suis dit, ça là, si je débranche et si ça ne marche pas du tout encore. Maman, ça va aller. C'est mieux de faire avec ce qu'on a sous la main, quoi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 C'est ça, béni. Donc, je t'amène sur l'écran. Amen. Ne sois pas dérangé pour les cris des enfants. Nous sommes les mamans. Amen. Nous sommes les mamans. Okay. Alléluia, Amen. ma soeur. Vraiment, tu es en direct. Tout le monde est en train de te voir. Bienvenue, ma soeur. Bienvenue sur Téléfemme Vertueuse en Jésus-Christ. Je sais que le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie. Et tu es là pour nous dire ce que Jésus a fait. Je profite pour l'occasion pour dire à toutes les femmes vertueuses. La télévision n'est pas pour la sœur Claire Andoun. C'est pour toi qui me regarde à présent. Cette télévision est pour toi. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Viens et témoigne. Alléluia.
Tu es une femme vertueuse. Ne te cache pas, maman. Amen. Ne te cache pas. La parole de Dieu dit que nous sommes une lumière. Nous sommes la lumière du monde. On ne peut pas prendre la lumière du monde, on nous cache sous la table. Il faut, la lumière doit éclairer. Alléluia. Donc, fais comme la sœur Viviane. Je t'invite à la télévision. Amen. Alléluia. Sœur Viviane, la parole est à vous. Amen. Amen. Soyons Amen. bénis dans le nom de Jésus. Le Seigneur nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais seulement si nous ouvrons notre esprit, notre âme, notre entendement pour écouter attentivement à sa voix, nous comprenons ce qu'il nous dit. Et ce partage que je vais faire avec mes soeurs, je vous en prie dans le nom de Jésus. Celui qui écoute attentivement va comprendre. Mais celle qui écoute attentivement va comprendre. Mais celle qui éparpille ses pensées ne comprendra pas. Pourquoi ici, elle a dit comme ça? Pourquoi comme ça, tu ne vas pas comprendre? La voix de l'esprit est très sensible. Écoutons, ne m'écoutez pas, mais écoutez la voix du Seigneur par ma bouche. Amen. Amen. Avant de commencer, je dirais ceci, que nous les femmes, c'est par grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Parce que depuis le livre de Genèse, ça nous apprend que on était séparés. On était séparés. C'est vrai, l'humanité totale était séparée de Dieu, mais nous les femmes même, on était hors sujet. Quand on revient maintenant vers Exode 1, 19, le Seigneur a eu pitié de nous. Il nous a fait un peu de grâce par les femmes hébreues en accouchant avec vigueur. C'est une grâce. Maintenant, la grande joie est que Jésus nous a aimés et Dieu nous a aimés par Jésus-Christ. Jésus a accepté d'accomplir le sacrifice merveilleux sur la croix. Et quand nous prions à lui, Abba Père, il a pitié de nous et il nous aide et nous rentrons dans la gloire du Seigneur. Donc vraiment, je voulais souligner ceci avant de commencer à partager mon témoignage avec mes soeurs. Donc, ma soeur, je voulais te demander comment est-ce que tu as connu, qui t'a mis en contact avec les femmes vertueuses? Ah, gloire à C'est Dieu. Jésus. Je dirais ça, c'est Jésus. La communication entre moi et les femmes vertueuses est venue du Seigneur lui-même. Je me suis levée comme ça. À la suite, je vais donner plus de détails parce que si je commence là-bas, après je viens, ça serait une répétition. Donc, je dirais comme ça que vraiment, notre Dieu, il est merveilleux. Quand nous le cherchons de tout notre cœur. Je ne dis pas que toutes les femmes ne cherchent pas Jésus, nous le cherchons, mais d'une manière différente. Comme il a dit dans sa parole, ce sont les violents qui s'en emparent depuis le temps de Baptiste. Donc même nous les femmes, même nous pouvons être violentes aussi pour chercher notre part aussi avec le Seigneur, pour régner aussi avec lui dans sa gloire. Je vais commencer par ceci que nous les femmes, nous critiquons beaucoup. Arrêtons ceci, mes sœurs. Sinon, nous allons perdre notre salut. Cela déplaît au Seigneur. Nous savons, même dans le monde, tout le monde, nous savons que une fois tu critiques, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais à travers cela, le Seigneur m'a donné un message. Et ce message me ramène plus de 10 ans passés. Mais le message qu'il m'avait donné a été complété, je vous dis bien, la semaine dernière, cette année 2013, parce que je n'avais pas compris tout le message. Donc, je commence par ceci. Un jour, j'étais au téléphone avec l'une de notre sœur. L'une sœur. On causait de tout et de rien. Et comme vous connaissez, nous les femmes, nous avons commencé à critiquer notre pasteur. Nous avons parlé de notre pasteur. Bon, pas parce que
nous voulons le juger ou bien ceci, mais avec des choses que on se disait que ça ne nous plaisait pas. Et vraiment, on voulait un changement, mais on n'a pas utilisé la voie qu'il faut. N'oublions pas que la Bible nous enseigne ceci, que il n'est pas bon de critiquer, mais enfin, ce que je vais dire, la Bible nous dit que de ne pas toucher au oint du Seigneur. Nous ne devons pas toucher au oint de Dieu, ni les prophètes. Amen. Et quand j'ai parlé avec cette sœur, la nuit, je me suis couchée et voilà, le Seigneur vient me révéler quelque chose en songe. Il y avait une assemblée dans un grand stade. Je me suis retrouvée dans un grand stade. Et les chrétiens étaient, tous les chrétiens, presque beaucoup de chrétiens, le stade était rempli, un grand terrain, un grand stade de football africain. Et le stade était rempli de chrétiens. Et nous avons commencé à chanter, nous avons commencé à louer le Seigneur, on battait les mains, on chantait, on louait le Seigneur, on chantait, on louait le Seigneur. Et puis tout d'un coup, je me suis dit que, oh, en ce moment, j'envoyais des choses à l'église pour vendre dans une glacière. Donc, ce que je vous dis, c'est un songe. Mais en réalité, je vendais. Donc, je me suis dit que je vais aller chercher ma glacière pour envoyer dans le stade. Comme il y avait beaucoup d'hommes, donc dans mon intérieur, je me disais, ah, aujourd'hui, je vais faire beaucoup d'argent. Je suis allée chercher ma glacière. Mais frère, le Seigneur nous est prévenu que quand il va venir là, il viendra comme un voleur. On ne sait ni l'heure, ni la date. Et comment? Quand je suis allée chercher ma glacière, dès que je suis arrivée, le stade était rempli de monde, bourré de monde. Je vois que c'était pas trop rempli comme auparavant lorsque je me suis déplacée. J'ai vu un changement. Et les gens qui sont restés à mon retour, ils étaient habillés, excusez-moi de l'expression, mais c'est ce que j'ai vu en songe. Ces personnes étaient habillées comme les Arabes. Ils avaient porté les habillements des Arabes. Donc, je regardais et je ne comprenais pas. Et ça ne louait plus, ça n'adorait plus. Et je posais cette question. Je dis, ah, j'avais ma glacée en main. Mais en songe, je ne me rappelle pas si c'est un homme ou bien si c'est une femme, je me suis adressée, mais c'était une personne, un humain. Et je demandais, je dis, mais où sont passés les gens que j'ai laissés ici? Où sont ceux qui étaient là quand je partais tout à l'heure? J'ai vu qu'on chantait, tout ça, mais je ne vois pas les gens. Et la personne a pointé du ciel, il a pointé du doigt le ciel. Et il m'a dit, oh, le monsieur là est venu, hein. Ils sont partis. En même temps, dans mon esprit, je me suis rappelé que nous devons veiller, que quand le Fils de Dieu viendra dans sa gloire, il ne va pas nous prévenir. Mais vous pouvez imaginer comment je me suis retrouvée avec la glacée en main. J'ai commencé à pleurer, me lamenter. Jésus, tu ne peux pas me faire ça, Seigneur. Tu ne peux pas me faire ça, Jésus. Oh Seigneur, j'ai pleuré, mais je me suis réveillée dans le songe. Vous pouvez imaginer la suite, comment je me suis réveillée et comment j'étais. Je n'avais pas compris directement le message, mais j'avais pensé que dans ma tête, que c'est parce que j'ai parlé de l'homme de Dieu que j'ai vu ce songe. C'est parce que j'ai envoyé des glaciers, des choses à l'église pour vendre que j'ai fait le songe. Et ce n'était pas à l'intérieur de l'église. Mais je vous assure que le Seigneur qui a chassé les vendeurs dans le temple, il est le même Seigneur qui chassera ceux qui vendent dans son église. Fiez-vous, nous les sœurs. On se dit que, oh, soit je n'ai pas un mari, c'est ce que j'ai fait, je vends à l'église là, je prends pour payer ma maison. Tu vas payer ta maison d'ici et ta maison du ciel. Amen. Réfléchissons, revenons sur terre. Pendant ce temps, je vous assure, mes sœurs, que quand chaque fois je vais payer des habits pour porter, si je vais dans le magasin que je paye un habit, j'essaie l'habit là-bas. Ça me rentre. C'est le numéro que je veux, c'est la couleur que je veux. J'essaie l'habit
j'envoie à la maison et je mets ça où je mets mes habits. Un jour, si je veux porter l'habit, je vous assure que je vois que ce n'est plus l'habit que j'ai pris parce que j'aimais beaucoup les pantalons. Ça, je vais souligner ça. J'aimais beaucoup les pantalons, dont la majorité étaient les pantalons. Donc, je vois que l'habit, vraiment, ce n'est pas le numéro que j'ai payé, ou bien si c'est le numéro, soit il y a un trou dedans. Et comme ça a duré, j'ai gardé, soit j'ai perdu le reçu. Et je perdais de l'argent comme ça, à plusieurs fois, en répétition. Amen. Donc, ces dernières années, j'ai commencé à mettre en prière. J'ai commencé à mettre en prière. Je dis, Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Quand je paye l'habit, je ne comprends pas. Je sais mon habit avant de venir. Mais quand j'envoie mon habit, après, voici ce qui se passe. Ça devient petit, ou bien ce n'est pas la couleur que j'ai choisie, ou bien il y a un trou dedans. Ce qui est sûr, il y a quelque chose où je ne peux pas porter l'habit en tout cas, mais je ne comprenais pas. Donc, quand j'ai fait cette prière, après, comment dirais-je, quelque temps, il y avait la vidéo sur, comment dirais-je, Seigneur, rappelle-moi, Saint-Esprit de Dieu. C'était la fille espagnole qui avait rendu un témoignage de l'enfer et le paradis. Ok, j'ai écouté ça d'Adélaïda, mais l'autre là. Angelina Zambrano. Yeah. Voilà, donc je partais beaucoup sur Spiritual Listening. Voilà, je partais beaucoup sur ce website. J'écoutais beaucoup les témoignages et j'ai commencé à me demander, mais est-ce que tout ce qu'ils disent, est-ce que c'est vrai? Mais quand même, je mettais en prière, mais je n'avais pas compris le message même que le Seigneur m'avait donné auparavant. Je ne m'étais même pas rappelé. J'aimais tellement regarder ces vidéos que un jour, il y a une soeur qui était venue chez moi. Et je lui ai dit, oh, je vais mettre telle vidéo. Elle a dit, oh, j'ai aussi beaucoup regardé sur mon téléphone portable. Donc, il faut mettre quelque chose d'autre. En même temps, là, il y a une vidéo qui est sortie. Il y avait 3 femmes dessus. C'était la sœur Claire, ma sœur Claire Andou. Et puis 2 autres sœurs qui sont sorties sur la vidéo. Et je me suis dit, bon, attends, on va cliquer sur ça. Quand j'ai cliqué dessus, vraiment, les sœurs se sont présentées. Je crois que si elles étaient en Afrique ou quoi, mais en tout cas, elles ont dit leur nationalité. Et je dis, ah, dans la chaleur là aussi, elles se sont attachées comme ça, même si on sait Jésus quand même. Habits là aussi. Regarde, tout est, les habits couvrent trop le... C'est-à-dire, il fait trop chaud. C'est comme ça que j'ai défini la chose. J'ai regardé ça, les habillements avec mépris. Donc, quand j'ai écouté votre témoignage, j'étais un peu attristée. Je dis, ah, Seigneur, le témoignage que je viens d'écouter, ça m'amène en arrière. Mon église est sale. Ça me ramène en arrière sur le songe que j'avais fait depuis. Je vous parle d'une affaire de moins de 2 mois que j'ai connu votre vidéo. Donc, ça m'a ramené en arrière sur les habillements que je payais, il y avait toujours défaut. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui veux me parler, si c'est en fonction de mes habillements que tu veux me parler, vraiment, il faut me clarifier ça. Il faut confirmer que c'est à cause de mes habillements. Et montre-moi comment tu veux que je m'habille. Mais pendant ce temps, je m'habillais toujours, mais j'avais peur de porter le pantalon, être heureuse comme au début, je portais sans arrière-pensée, mais je portais quand même. Après, j'ai arrêté de porter, mais je ne savais pas comment changer de look. Donc, j'ai mis en prière. Un jour, en songe, voici le Seigneur apparaît à moi, il me montre en songe comment je dois m'habiller. Ma soeur, vous voyez ce voile que j'ai mis là. Celui qui ne sait pas peut penser que parce que la soeur Clément, les femmes maintenant, toutes elles mettent le voile là, même si on dit d'attacher. Non. Amen. C'est ce que mon Dieu m'a montré. Alléluia. Amen. Ce
C'est ce que mon Dieu, mon Jésus, que j'ai dit, je loue là, en esprit et en vérité là. Il m'a montré. J'avais porté une jupe très longue, un habit, et j'avais mis un truc comme ça, et j'ai mis un voile comme ça. Je marchais en songe. Le Seigneur m'a montré ça. Quand je me suis réveillée, puisque je n'avais pas changé mon accoutrement totalement, mon cœur n'avait pas accepté totalement, j'ai appelé la soeur, ma soeur, avec qui j'ai pris. Je lui ai dit, ah soeur, vraiment, je ne sais pas si c'est parce que ce que je vous parle là, c'était le lendemain que j'ai regardé la vidéo de la soeur Claire et quand j'ai prié, que le Seigneur m'a montré comment je devais m'habiller. Et quand j'ai appelé la soeur, j'ai essayé de l'expliquer. Elle me dit, mais moi aussi j'ai rêvé. Ce que je ne comprends pas est que j'étais en train de trier tous mes habits. Ce que je dois prendre, je mets à côté. Ce que je ne dois pas prendre là, c'est plus beaucoup que ce que je dois prendre. Donc je triais aussi mes habits. Je dis, ah, si le Seigneur m'a montré comment moi je dois m'habiller, et toi aussi le Seigneur t'a parlé de l'autre côté, tu es en train de trier tes habits en songe, c'est qu'on doit mettre, on doit bien prier pour cette affaire. Et j'ai commencé à m'habiller comme ça. C'était pas facile. J'ai commencé à m'habiller comme ça. J'ai expliqué à mon mari. J'ai dit que vraiment je comprends pas, mais voilà comment mon Dieu veut que je m'habille. Il a dit, si tu ne me mets pas en palabre avec Dieu. Si c'est Dieu qui t'a montré, tu veux que moi je dise non, et puis moi je vais avoir affaire à Dieu. Non, je ne veux pas avoir affaire à Dieu. Si c'est Dieu qui t'a montré, je n'ai rien à dire. Je dis que Dieu soit loué. Donc, j'ai commencé à m'habiller comme ça. Et puis, un jour, je suis allée à l'église. Je partais à l'église. Quand je partais, j'ai regardé mon visage. J'ai dit, même si on dit comment, quand même, il y a des petits bouts d'oreilles, au moins tout petits que je peux mettre. Ce sont les bouts d'oreilles en pelle. Donc, j'ai pris les bouts d'oreilles, j'ai porté ça. Quand je suis à l'église, je suis allée à l'église, j'ai vu que bon, moi, mon visage avait changé un peu. J'ai dit, merci Seigneur, je peux couvrir mon corps, tout ça, mais les bouts d'oreilles, au moins petits, c'est les pelles. C'est pas, le Seigneur ne va pas se fâcher pour ça. Et quand j'ai porté ça, vous savez, l'ennemi, il est malin, mais il n'est pas intelligent. Amen. Donc, quand je suis revenue de l'église, j'ai pris goût. L'ennemi a essayé de s'installer maintenant avec affaire de bouts d'oreilles. J'ai pris goût. Une autre fois, il y avait une manifestation à l'église. J'ai porté d'autres bouts d'oreilles qui sont différents que ça. Là, c'est en or, c'est petit, mais j'ai porté ça avec une chaîne, accompagné d'une chaîne très fine. J'ai porté ça. Et le jour où je suis quittée à l'église pour venir, je suis venue, quand j'ai fini de faire ce que j'avais fait à la maison, je me suis assise sur l'ordinateur et dit, il y a un peu longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. Attends, je vais chercher si je peux avoir d'autres vidéos pour m'édifier. Mais le Seigneur, il aime ses enfants. Il aime ses enfants. Si on le cherche de tout notre cœur, il nous parle. Je suis venue sur YouTube, je suis tombée sur la vidéo de la sœur Daniela. J'ai écouté son témoignage. Quand j'ai écouté son témoignage, quelqu'un ne m'a pas dit d'enlever boucle d'oreille. Quelqu'un ne m'a pas dit d'enlever boucle d'oreille. Je n'ai pas enlevé sur place, mais personne ne m'a dit d'enlever et je n'ai pas enlevé sur place. Mais j'ai commencé à... Il y a une crainte maintenant très forte du Seigneur qui a commencé à animer mon âme, mon esprit. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi je ne veux pas suivre parce que quelqu'un a dit ceci, que moi je dois suivre. Mais je veux que toi-même là, tu me montres et tu me parles. Quand tu me parles là, je ne vais pas pécher parce que la parole de Dieu dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et je vais avoir la conviction que c'est mon Dieu qui m'a dit comme ça. C'est mon Dieu qui m'a convaincu. Là, quand je le fais, je ne le fais pas à moitié. Quand tu demandes là, tu reçois. Le livre de Matthieu nous l'enseigne. Voici la nuit qui tombe, je me couche. Le Seigneur me montre comment il veut que je m'habille là. Avant, quand je portais, souvent, je faisais comme ça. Je mettais le voile comme ça, un peu. Mais le Seigneur m'a montré en songe que voilà comment il veut que je mette mon voile. Et sans bout d'oreille. Mes oreilles même ne doivent même pas être dehors. En songe. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci. Et j'ai trié mes pantalons. J'ai trié mes bijoux.
J'ai trié ce que je dois jeter. J'ai trié tout. Ils ont un truc, on a un truc ici où on met les habits, les trucs dedans pour envoyer en Afrique. Je suis allée, j'ai mis ce que je dois mettre dedans et j'ai envoyé d'autres en Afrique. Et j'ai béni du Seigneur pour ça. Et le Seigneur, dans sa grâce, tout ce que je vous rends comme témoignage, ce n'est pas un homme qui m'a payé de l'argent pour dire quelque chose, mais je vous dis ce que le Seigneur a fait pour moi. J'avais appelé la sœur Claire que j'avais un témoignage à rendre. Après, je me suis dit que non, je n'étais pas prête pour rendre mon témoignage, que je vais mettre dans la main du Seigneur. Que quand le témoignage sera complet, je vais partager. Là, c'était la semaine, je crois il y a 2 semaines de cela. Si je ne me trompe pas, mais ce qui est sûr, je sais qu'il y a plus d'une semaine de cela. Le samedi passé, veillé dimanche, le premier rêve que j'ai fait est venu s'accomplir parce que la Bible nous enseigne dans Matthieu 6, 33 que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. Par obéissance, parce que j'ai obéi à la voix de mon Dieu, j'ai fait un songe ce samedi nuit veillé dimanche où je marchais comme ça et j'ai croisé un frère que je vais abréger le nom parce que bon, nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur une télévision plutôt. Le frère, il s'appelle, je vais l'abréger son nom, KF. Et le frère m'a vu. Il me dit, oh tante, bonjour. J'ai dit, oh bonjour mon frère, ça va? Oui, ok. On causait comme ça, on s'est salué comme ça brièvement. En même temps, vous voyez en Afrique, souvent, quand les gens font les grèves, les trucs, ils brûlent les pneus, et il y a une fumée noire qui se lève, qui se lève comme ça. Mais là, ce n'était pas des pneus, c'était les nuées dans le ciel. Il y a la nuée qui venait avec une grande force. Et en même temps, le frère me demande, tante, tu vois ça? Je dis, oui, je vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle maison qui brûle? Après, ça a commencé les nuées ont commencé à prendre la forme. C'est-à-dire que c'est un visage qui sortait, qui voulait apparaître, et le visage a changé de forme. Ça a pris la tête d'un bélier. Ça a pris la tête d'un bélier. Il y avait un autre bélier petit à sa droite, il y avait l'autre qui était à sa gauche. Et les deux venaient, et tout le monde a commencé à fuir. En même temps, je me suis rappelé, l'Esprit m'a rappelé, le Fils de Dieu viendra dans les nuées. Oh non, vous allez voir comment j'étais animée de joie. J'ai commencé à courir pour chanter. J'ai croisé 3 sœurs. Je ne les connais pas physiquement. En songe, je les ai croisées. Elles aussi, elles voyaient cela. Elles étaient heureuses. Et toutes 3 avec moi, on chantait. Il y avait les chrétiens. Mais je vous assure que ne lâchons pas Jésus, mes sœurs. Approchons-nous au Seigneur. Si physiquement tu t'approches au Seigneur, tu t'accroches à lui, tu le cherches de tout son cœur, il ne va pas te laisser quand il viendra dans sa gloire. Mes sœurs, moi et ces sœurs-là, nous avons commencé à chanter. Le cantique-là, j'entends les gens chanter ce cantique-là physiquement, mais je ne connais pas les paroles. Mais la parole, les parties qui sont restées dans mon esprit, je suis en train de chercher, j'ai écrit pour ne pas oublier. Voici le cantique que nous étions en train de chanter. Je suis fort, fort dans le sang. Voici les paroles qu'on disait. De Jésus, je suis fort, oui, puisque vainqueur. Par le sang, par le sang de Jésus, notre roi. C'est ce que nous étions en train de chanter. On chantait, on était animés de joie. On chantait, les chrétiens étaient contents, on était contents. Mais je vous assure que ceux qui n'avaient pas Jésus dans leur vie, ils étaient assis là comme ça. Ils étaient tristes comme ça. Ils nous regardaient parce que
Physiquement, quand tu loues le Seigneur, spirituellement, quand le Seigneur viendra dans les nuées, tu pourras le louer parce que tu as ces paroles dans ta bouche. C'est pourquoi il nous a dit, méditez cette parole, qu'elle ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-la nuit et jour. Donc, dans le son, j'entendais ce cantique, mais je ne connaissais pas les paroles. Donc, mais je me suis vue, j'étais en train de louer et on a chanté un autre cantique dans une langue que vraiment moi-même je sais pas. Mais je ne sais pas si c'était le Lingala ou bien quoi, mais on chantait, mais les paroles, l'esprit me donnait la translation que c'était une louange, l'interprétation. L'explication, l'interprétation, voilà, du cantique, qu'on était en train d'élever le Fils de Dieu. On chantait pour le Seigneur. Et mes sœurs, je vous en prie, cette bonne œuvre que nous avons commencée, saisissons-la comme ça pour l'éternité. Ne jouons pas. Parce que ce que nous faisons physiquement, spirituellement, le Seigneur voit et il est avec nous. Je vous assure. Donc, brusquement, lorsque nous étions en train de chanter, on tournait, on sillonnait, on tournait, on courait, on chantait. Mais ceux qui ne connaissaient pas les paroles de la parole, les paroles de la promesse, le seul héritage merveilleux que Jésus nous a laissé, ceux qui ne connaissent pas, ils étaient là, tout tristes. Ils nous regardaient, ils voyaient les nuées, mais ils ne savaient pas ce qu'il faut dire. Et des chrétiens étaient seulement gais, contents, et on louait. Après, brusquement, un moment, il y a ce truc-là s'est approché plus de ma tête et ça touchait ma tête, c'était le feu. C'était une flamme de feu. Ça touchait le milieu de ma tête ici. Amen. Et quand ça a touché le milieu de ma tête, il y a une crainte qui a commencé à animer mon cœur. Je disais, Seigneur, pourquoi le feu là me brûle? En même temps, je me suis rappelé, l'Esprit m'a communiqué cette parole. Le Saint-Esprit, vous serez baptisés, il est écrit que vous serez baptisés du feu. Quand je me suis rappelé de ça, j'étais animée d'une joie. Je chantais plus fort. Et puis je suis tombée. Quand je suis tombée, mon esprit est quitté et ça m'a transporté au bord de la mer. Là-bas, il y avait beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire qu'on allait trouver des gens qui étaient habillés comme les sous-marins. Vous voyez les sous-marins, quand ils veulent rentrer dans l'eau, ils ont des habillements qui plaquent leur corps, qui brillent façon là. Ma soeur, tu comprends un peu, tu vois? Voilà. Donc, ils avaient porté ces habillements et ils avaient des épées en main. Ils étaient en train de s'entretuer. Ceux qui avaient porté ces habits qui plaquaient leur corps, là, c'était des hommes. Ils étaient en train de s'entretuer. Ils étaient en train de faire des palabres. Ils faisaient des palabres. Et il y avait des hommes aussi qui étaient arrêtés là. C'était des hommes, c'était des chrétiens. Mais des hommes, ils avaient porté des pantalons qui plaquent leur corps. Mes frères, je vous en supplie. Ne portez pas ces pantalons qui plaquent votre corps, là, qui dessinent votre forme. Là. Ça peut rater votre salut. Et l'Esprit me donnait l'explication que ces hommes qui sont arrêtés là, ils se disaient dans leur cœur que, eux, ils n'ont pas leur part dans cette affaire. Parce que leur corps ne glorifiait pas le Seigneur. Donc, cette affaire de porter les habits qui montrent la forme là, les femmes séduisent les hommes, mais les hommes peuvent rater leur salut à cause de ça. Ils étaient là tout tristes. Et j'ai vu des sœurs des sœurs qui étaient en train d'apporter de l'assistance aux blessés, les gens qui étaient là. Et il y a un frère qui est sur une télévision, je crois c'est le frère Georges. L'Esprit me disait que la femme qui est arrêtée là, que c'est la femme du frère. Là. Elle était en train d'apporter, elles étaient 3 sœurs, elle était en train d'apporter assistance aux gens, ils étaient arrêtés là, elle avait porté une jupe rouge bordeaux. Vous voyez, souvent ici à l'Occident ou en Europe, partout, on a des jupes souvent que, ici les Américains portent ça beaucoup, tout le monde porte ça, avec des bouts, le tissu est très lourd, c'est très lourd.
ça, souvent ça vient en carolé vert, souvent ça vient en rouge bordeaux. C'était une jupe comme ça qu'elle avait portée avec une chemise manche longue blanche et puis elle avait attaché sa tête avec un foulard blanc. Les trois autres étaient habillés comme ça, mais leur jupe était différente. Donc, quand j'ai eu après, quand ça s'est passé comme ça, le son s'est passé comme ça, bon, la suite concerne moi et ma famille, bon, c'est là, le son s'est arrêté et je me suis réveillée. Donc, quand je me suis réveillée, vraiment, j'ai compris l'explication du premier songe en disant, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Et toute chose vous sera donnée. Quand nous sommes obéis, le Seigneur ne nous oublie pas. Donc, je partage cela pour vous dire que vraiment mes soeurs qui vendaient dans les églises, mes frères qui envoyaient les trucs dans les églises, si ce n'est pas à l'église, on ne peut pas faire quelque chose, je vous en supplie. Ne faisons pas de la maison du Seigneur une caverne de voleurs. Cherchons la face du Seigneur. Quand nous partons à l'église, on va croiser le roi des rois. On va rencontrer le Seigneur des seigneurs. On va pouvoir, ce que nous avons fait durant toute la semaine là, si le Seigneur est avec nous, si nous avons encore l'Esprit de Dieu en nous, on va pour parler avec notre Dieu. Je vous en supplie. Ma soeur, c'est là que je vais m'arrêter. Donc, amen, ma soeur. Vraiment, je rends gloire à l'Éternel. Mais vous, là où vous êtes, comment est-ce que vous, avec les sœurs, la moquerie des sœurs, quand on vous voit habillée comme ça, comment vous vous sentez, ma soeur? Au début, vraiment, j'ai béni le Seigneur que tu m'aies posé cette question. Comme je l'ai dit, la Bible nous dit, tout ce qui n'est pas conviction devant Dieu est un péché. Au début, comme j'avais vu une vidéo, votre vidéo, et j'ai interprété par moi-même, par mes propres sentiments, mes ressentiments, quand je portais comme ça, vraiment, j'étais mal à l'aise moi-même d'abord. Je pensais que quand je sortais comme ça, c'est moi seul qu'on regardait. Et j'étais complexée par cela. Et depuis le jour que le Seigneur m'a révélé, il m'a montré comment il veut que je dois m'habiller. Je suis plus qu'heureuse, le mot même. Quand je m'habille, je suis contente. Donc, vraiment, je ne sais même pas comment j'apparais devant une soeur, comment j'apparais devant un frère, comment j'apparais devant mon Dieu. C'est ça ma préoccupation. Donc, je ne vois même pas comment les soeurs prennent ça. Je n'ai pas de moquerie parce que j'ai recommandé tout aussi au Seigneur. Que celui qui se moque parce que je me suis habillée comme ça, que tu le visites aussi parce que tu m'as visité. Lorsque je me suis moquée de ta servante, qu'elle a tout fermé, même si on dit comment. Donc, c'est par ça aussi les prières que nous allons aussi gagner d'autres âmes, d'autres soeurs qui sont complexées pour le royaume de Dieu. Vraiment, nous voyons vraiment, même dans ta façon de parler, que tu es vraiment déterminé à entrer au ciel. Donc, c'est vraiment ce témoignage, c'est un témoignage d'encouragement. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question que, mais Dieu parle aux gens aussi qui mettent les pantalons. Dieu aime tout le monde. C'est ça que veut dire aux gens, aux bien-aimés qui nous regardent. Dieu aime tout le monde. Dieu veut que l'homme soit sauvé. Quand Jésus venait, c'était pour sauver tout le monde, y compris toi-même. Alléluia. Y compris moi-même. Et on dit qu'il était au milieu des prostituées. C'est pas qu'il faisait ce que les prostituées faisaient, c'est qu'il voulait gagner les âmes de ces gens. Donc souvent, le Seigneur peut te montrer quelque chose pour t'encourager. Ça ne veut pas dire que tu es déjà entré. Ça ne veut pas dire que tu es déjà entré. Parce que le jour là, ma soeur, le jour du jugement, c'est avec ça que le Seigneur va nous juger. La parole de Dieu. Il y a un témoignage que je vais... Vraiment, je vous ai dit que le Seigneur, on sait que le péché abonde au Nigeria, mais il y a la grâce de Dieu là-bas. Il y a beaucoup de gens là-bas qui ont des témoignages vivants, mes bien-aimés. Il y a le témoignage de la sœur Amouré, Margaret, que je vais partager avec vous ici. Cette sœur dit que elle dormait, ne savait pas qu'elle allait mourir le jour-là. Et même elle est morte vraiment, même son mari ne savait pas, parce que son mari l'a laissé au lit, et son mari est parti au travail, il ne savait pas qu'il a laissé un cadavre au lit. Son mari se lève, elle est au lit, elle était couchée, elle se voit quelque part. Elle t'explique comment un enfant de Dieu, quand tu meurs, comment le corps sort, comment tout. Elle a vu
un enfant de Dieu se retrouver devant la porte du ciel comme ça. Parce que quand tu te retrouves devant la porte du ciel, si ton nom est écrit dans le livre de vie, la porte du ciel s'ouvre automatiquement. Mais si ça ne s'ouvre pas, quand ça ne s'ouvre pas, commence déjà à te poser des questions. Et le diable apparaît. Parce que quand le diable voit que la porte ne s'ouvre pas, il apparaît, il commence à checker dans ta robe. Il veut voir là où il y a la tâche. Dès qu'il voit la tâche, il connaît pourquoi il y a la tâche et il ouvre la Bible. Il est écrit. Pourquoi tu... Je te dis, ne le laissons pas emporter. Le Seigneur nous encourage dans les visions. Il nous encourage. Mais s'il vous plaît, sachez bien que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut condamner le péché. Satan ne peut pas condamner le péché, jamais. Satan ne peut te dire que sœur, laisse les vernis, laisse les bijoux, jamais. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Mais Satan peut te faire comprendre, peut te montrer un rêve pour te faire croire que même avec les bijoux, tu vas entrer. Satan est terrible, Satan, il est terrible. Hein? Il se transforme en un ange de lumière. Voilà pourquoi même après avoir vu une révélation, il faut dire Dieu, si c'est toi, vraiment, je veux que tu me confirmes encore. Vraiment, je veux que tu dises, est-ce que c'est toi, Dieu, le Dieu d'Abraham que je connais là? Je veux que tu me confirmes et que tu me donnes ton nom. Si c'est Dieu, Dieu va répéter cela. Dieu va répéter ce rêve même 2, 3 fois et te dire que oui, c'est moi l'éternel Dieu des armées. Mais Satan ne peut pas dire que c'est moi l'éternel Dieu des armées. Satan ne peut pas prendre la place de Dieu. Il tremble vraiment devant le nom de Dieu. Donc mes bien-aimés, soyons trop vigilants. Trop vigilants. Oui, maman. Ma soeur, je me suis, l'Esprit de Dieu m'a rappelé quelque chose, que vraiment d'insister sur l'obéissance. Si le Seigneur touche, ma soeur, toi tu vas regarder cette vidéo. Si tu sais que le Seigneur touche ton cœur, toucher le cœur, il n'y a pas 2 fois. Tu ne vas pas voir une main humaine comme ça venir être déposée sur ta poitrine. Non! Quand le Seigneur touche ton cœur, quand tu pries, et puis dans ton âme, dans ton esprit, tu te dis que j'ai la conviction que le Seigneur m'a répondu là. C'est de cette conviction que je te parle, ma soeur. Je vous assure que mes soeurs, avant que je ne gagne la dernière révélation, j'avais remarqué quelque chose. Cette affaire de la femme vêtueuse. Vous savez que nous toutes, notre rencontre avec le Seigneur est toujours une rencontre personnelle entre le père et la fille. J'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à accepter le voile, vraiment, quand je me voile la tête, que j'attache la tête pour me coucher, et quand j'enlève tout pour me coucher, il y a une différence de révélation que je gagne, dans les révélations que je gagne. Quand je voile ma tête, que je me couche, vraiment, le Seigneur me montre des merveilles. Soit je suis à l'église en train de louer le Seigneur, je suis en train de faire une prière. En tout cas, je suis toujours dans la présence de Dieu quand je me voile. Et un soir, je crois que c'était 2 jours, 3 jours avant que je ne gagne cette révélation. Le jeûne que vous avez proclamé, après avoir prié, tardivement, quand j'ai fini, j'étais partie me coucher, les enfants dormaient, le papa dormait, et j'étais la dernière personne à aller me coucher. Je vous assure que quand j'ai fini, quand j'étais en train de prier, je sentais que il y a quelque chose qui allait se passer. Je sentais comme si le Seigneur, je sentais la présence de Dieu. Je sentais. Je savais que je n'étais pas seule. Comme le Seigneur l'a dit, je savais que je n'étais pas seule. Mais je ne peux pas expliquer. Vous comprenez? Quand j'ai fini de prier, je suis venue laisser ma Bible ici et puis je suis rentrée dans la chambre. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai enlevé ce que j'avais sur la tête et j'ai déposé. En même temps, je me suis rappelé que quand je m'attache la tête, que je me couche, il y a une différence. Amen. Donc, j'ai obéi. J'ai pris mon cas, j'ai attaché ma tête. Ma soeur, dès que j'ai fini d'attacher ma tête, je voulais me coucher. J'ai dit merci Seigneur. Quand j'ai dit merci Seigneur, mais voici ce que j'ai entendu. J'ai eu peur. Je regarde mon mari, il est là. Mon mari dort, je l'entends ronfler. Les enfants dorment. Amen. Qui applaudit? Pourquoi? Je ne comprends pas.
Donc vraiment, si le Seigneur nous met quelque chose à cœur, soyons obéissantes en tant qu'une femme vertueuse. Soyons obéissantes. Et le Seigneur, il va nous montrer de grandes choses. Quand vous allez écouter ce témoignage, mes soeurs, mettez en pratique. Dis que cette soeur a dit tel truc, je ne crois pas Jésus. Si c'est vrai, là, montre-moi. Il va venir. Il va venir, tu sais. Oui, ça, tu sais, le problème avec nous, les chrétiens, c'est que quand Dieu connaît celui qui vient, qui le cherche sincèrement, quand tu viens, tu demandes quelque chose à Dieu, mais dans ton cœur, la chose-là est une idole. Tu comprends? Dieu ne répondra pas à cette prière. Mais si tu viens devant Dieu vraiment pour connaître la vérité, le Seigneur se révélera à toi. Oui, ma soeur, je voulais... tu m'as dit qu'on a parlé, je ne sais pas si tu as une idée. Parce que moi, je veux savoir si les soeurs ont, par exemple, ajouté quelque chose par rapport à la télévision. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes en train de jeûner, mais j'ai remarqué beaucoup de choses que nous allons changer prochainement si nous jeûnons. Amen. Quelle est l'idée qui te vient en tête? Qu'est-ce que le Seigneur te met en cœur, ma soeur, par rapport à cette télévision? Alléluia. Si tu as quelque chose à dire à toutes les soeurs qui nous écoutent là maintenant. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il nous bénisse aussi, qu'il n'oublie pas de nous bénir, pas seulement la bénédiction matérielle, amen, mais la bénédiction spirituelle surtout, parce que nous en avons besoin. Si nous sommes pauvres en esprit du Seigneur, nous sommes pauvres en toutes choses. Qu'il nous bénisse dans la bénédiction spirituelle. Amen. Je dirais ceci, que vraiment, mes soeurs, il est merveilleux de demeurer ensemble, c'est-à-dire ensemble dans un esprit de prière. C'est-à-dire quand nous jeûnons, moi je viens de connaître cette télévision et il n'y a pas longtemps, ça ne vaut même pas un mois, je dirais, c'est mieux. Et le jour que le jeûne a été déclaré, je n'étais pas avec les sœurs ensemble, je n'étais pas au courant. Et j'ai découvert seulement que 5 jours après. Et dès que j'ai découvert le 5e jour, le 6e jour, je suis rentrée en jeûne en même temps. Je suis habituée à quelque chose, c'est que lorsqu'on déclare un jeûne, il y a des heures qui sont mises pour que nous prions ensemble. Au moins 2 fois, même si on ne peut pas le faire 2 fois, mais au moins 1 fois ou 2 fois le jour. Et les sujets pour lesquels nous prions, nous unissons notre foi pour prier ensemble. Donc, si j'ai un appel à donner aux sœurs, et que prochainement, s'il y a un jeûne qui est proclamé, vraiment, faisons tout ce que nous pouvons mettre à l'œuvre pour au moins prier ensemble sur Skype. Même si vous êtes 2, vous êtes 3, en tout cas, si on peut prier au moins ensemble. C'est ça, ma soeur, parce que, attends, je te coupe pas la parole, maman. Je te coupe pas la parole, c'est que le problème, moi je dis à toutes les soeurs que Téléfemme vertueuse, ce n'est pas pour Claire. Alléluia. Je ne suis pas un pasteur que je vais venir et dire que oh, le message d'aujourd'hui, c'est ceci, le message. Non, mon but, c'est de réunir tous les sœurs en Christ, que vraiment, ensemble, nous encourageons aussi les autres. Parce que nous savons que ce message, c'est un message tabou dans les assemblées aujourd'hui. Les pasteurs même. Moi, j'ai encore les difficultés ici. J'arrive, je dis, je m'avais vu un pasteur. Je dis, voici ce que le Seigneur m'a donné. M'a demandé de dire à tous mes bien-aimés, mes sœurs. Le pasteur ne te donne pas l'autorisation. Il me dit, va, je vais prier. Voilà maintenant une télévision qui va amener les sœurs à comprendre ce message. Et il faut aussi certaines sœurs qui sont encouragées. Si vous êtes encouragées, si le Seigneur vous a parlé, comme la sœur Viviane, qui donne son témoignage, ça va encourager 2 ou 3 personnes. Voilà, on est en train de prier pour l'église. Sœur Viviane, je viens dans Téléfemme vertueuse. Je vais parler, je vais prier. Il faut que j'appelle le nom. Je crois que c'était un jour, j'ai appelé le nom, je dis prier. Il n'y avait que quelques sœurs qui priaient. Pourtant, il y a les sœurs qui sont là. Vraiment, venons ensemble, mes bien-aimés. Travaillons, c'est pour le ciel. Parce que l'essentiel n'est pas seulement entrer au ciel. Tu vas entrer au ciel. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu quand tu étais sur la terre? Combien d'âmes tu as sauvées? Amen. Amen. Jésus a dit qu'il va nous construire les maisons. Les maisons là-bas. Les matériaux de construction. Tu crois que c'est Jésus? C'est toi-même qui envoie les matériaux là-bas. C'est toi-même qui envoie les matériaux de construction. Les matériaux de construction, c'est quoi? Évangéliser. Encourager. Prier, mes bien-aimés. Quand nous sommes ensemble, prions ensemble. Prions ensemble. Je vais venir tous les temps, maman. Sœur Viviane. Je dis, où sont les sœurs?
Qui va donner le témoignage? J'étais en train de citer les noms. J'encourage vraiment les sœurs qui priaient. Mais je vous en supplie. Mais bien aimé, si on vient pour prier, soyons ensemble, vous appelez. Parce que c'est pour ça qu'on est dans Skype. Pourquoi on est dans Skype? Pourquoi on est dans Skype? Parce que l'heure de la tête, si tu ne veux pas prier, laisse Skype même. Ne viens pas dans Skype. Mets seulement l'émission. Tu t'assois dans ton sofa, tu regardes l'émission, tu éteins quand tu veux. Mais si tu viens dans Skype, c'est pour que nous prions ensemble, nous partageons ensemble. Si j'allume la télévision, sauf si un pasteur est en train de prêcher, ou bien un pasteur en train de prêcher en direct, ou bien j'ai mis la vidéo d'un pasteur en train de prêcher en l'âme, il faut que tout le monde soit tranquille. Mais quand je suis en train, j'ouvre la télévision, dès que je prie, au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous salue mes bien-aimés. Si le Seigneur t'a mis à cœur de prêcher aujourd'hui aux sœurs, nous sommes entre nous les sœurs. Cette télévision, c'est pour les bien-aimés, pour les sœurs. Alléluia. Si le Seigneur t'a mis à cœur d'encourager une sœur, ou bien un témoignage, ou de prier même pour l'œuvre, pour que ça soit avancé, ma sœur appelle. Appelle ma sœur. Je vous encourage, mes bien-aimés. Je vous encourage afin que nous ne travaillons pas en vain. Amen. Il est important que je dirais qu'il est important que nous, les femmes aussi, nous connaissons notre place dans le Seigneur et que le rôle de la femme, c'est d'apporter l'assistance, comme le dit dans Luc 8, 1 à 3 et Romains 16, 1 à 5. Nous avons ces genres de témoignages dans la Bible. Et nous, les femmes vertueuses, si nous suivons ça, vraiment, on sera totalement bénis. Et j'aimerais que les sœurs, je comprends ce que vous êtes en train de dire, la sœur Claire. Quand nous venons sur la télé, souvent, il y a des sœurs qui diront que non, la femme ne doit pas prêcher, donc moi, je ne vais pas prendre la parole. Ce n'est pas pour venir prêcher, c'est pour intercéder. Si vous avez des sujets, vous pouvez appeler, donner le sujet, nous intercédons. La fin de prêcher là. Si moi, je viens te rendre visite, la sœur Viviane, nous sommes à deux, est-ce qu'on ne doit pas partager la parole de Dieu? Nous sommes ici entre les femmes. La télévision, c'est pour les femmes. Quand les hommes vont venir, ils vont voir que ce n'est que les femmes. Ils vont laisser. Les hommes n'aiment pas être au milieu des femmes. Les hommes, quand ils vont venir, c'est nous que nous les femmes. Quand ils vont aller dans YouTube, ils vont cliquer, ils vont voir que ce n'est que pour toutes les femmes. Ils vont laisser. La télévision, c'est pour les femmes. Mais quand un pasteur vient au milieu de nous, on se tait. On écoute comment le pasteur prêche. Et puis à la fin, on prie. Amen. Mais entre nous les sœurs, on a le droit de s'encourager. On s'encourage. Si le Seigneur t'a mis le verset, c'est comme si je viens là-bas, ma soeur Valérie, ma soeur Viviane. Avant de prier, tu vas me dire, soeur Claire, ouvrons le livre dans Matthieu. Ce n'est pas différent comme ici. On est ensemble. Nous voilà qu'on est en train de gêner. Est-ce qu'on gêne avec les frères? On gêne entre nous les sœurs. On doit s'encourager. Amen. On doit s'encourager, mes soeurs. On doit s'encourager. La parole de Dieu dit que la femme ne doit pas dominer. La femme ne doit pas dominer l'homme. Mais la femme, nous les femmes, on s'encourage. Amen. On s'encourage avec les versets bibliques, avec les psaumes, avec les cantiques, avec les prières. Amen. Alors, on ne doit pas seulement prier, on doit partager la parole de Dieu. Donc, j'invite à toutes les bien-aimés, si le Seigneur t'a mis à cœur de venir avec un verset biblique, on partage, sœurs, partage. Ça va aider une sœur qui est à Gaoundéré, ça va aider une sœur qui est au Tchad, une sœur qui est loin au Canada. Ça va aider et ça va donner aussi le courage aux sœurs vraiment de se lever et travailler pour le Seigneur Jésus. Et tout en restant dans notre cadre. Amen. S'il y a un frère au milieu de nous aujourd'hui, on va prendre notre position. Amen. Nous prenons notre position en tant que femme. Voilà pourquoi je dis aux sœurs que c'est pour ça qu'on met le voile. Le voile, c'est significatif. C'est significatif. D'abord, devant l'homme. Parce que l'homme, c'est le chef de la femme. Amen. Donc quand tu mets le voile, ça veut dire que tu laisses la place à l'homme. Et des deux devant Dieu. Parce que les cheveux, c'est la gloire de la femme. Et quand tu parles devant Dieu, il faut que ta gloire soit diminuée et que la gloire de Dieu soit au-dessus de ta gloire. Voilà pourquoi tu prends le foulard, tu couvres ta gloire. Que la gloire de l'Éternel soit au-dessus de ta gloire. De toi, à cause des anges. Quand les anges sont là, en train d'accomplir la mission que Dieu les donne. Quand ils viennent sur la terre, ils regardent. C'est une marque. Ils voient ça, c'est une servante de l'Éternel. Ça, c'est une servante de l'Éternel. Et les anges déçus. Les anges déchus. Nous savons que Satan, il a été jeté sur la terre à cause de son orgueil. Il ne voulait pas accepter que Dieu, c'est l'autorité. Alléluia. Donc, quand le Satan et ses démons voient que
nous on met le voile sur la tête. Et ça le rappelle que c'est à cause du manque de la soumission qu'il a gratté le ciel. Alléluia. Donc quand il nous voit avec le voile, ça nous rappelle pourquoi est-ce qu'il a été jeté du ciel. Et ça rappelle les anges qui sont au ciel que vraiment, si la femme que Dieu a créée est soumise, eux aussi doivent ils doivent se soumettre. Donc il y a le voile, c'est la soumission. Alléluia. Donc on reconnaît cela, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas en train de lutter contre l'autorité de l'homme. Nous sommes entre nous les sœurs. Si l'homme, il y a une soeur qui vient ici, vraiment, sentez-vous libre, mes bien-aimés, partageons. Les hommes qui regardent derrière là, je vous dis que la télévision, c'est pour les femmes. Si vous regardez, mais ils vont se fatiguer parce que quand ils vont venir, ils vont voir, ce n'est que les femmes, ce n'est que nous les femmes, ce n'est que nous les femmes, ce n'est que nous les femmes. Ils ne doivent jamais ici pour venir pour dire. S'ils viennent, c'est pour partager, pour nous enseigner. Alléluia, mes bien-aimés. Donc c'est juste une clarification. Sentez-vous libre, ne laissez pas Satan vous condamner. Mes bien-aimés, nous sommes entre nous les sœurs. Comme vous là-bas. Si vous, mesdames, vous êtes dans une assemblée, il n'y a que les femmes. Vous n'allez pas partager la parole de Dieu. Vous allez partager la parole de Dieu. Hein, ma soeur Viviane. Amen. Amen, amen. À tout à l'heure. Seigneur te bénisse, maman. Je vais te laisser pour le moment. Que le Seigneur te bénisse pour ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Sois bénie, maman. Amen. Shalom. Amen. Sois bénie. Amen. Shalom. Alléluia. Amen. C'était la sœur Viviane Nao. Alléluia. J'ai été bénie par son témoignage. Vous bien aimez, le Seigneur, chaque témoignage, il y a quelque chose derrière. Ne crois pas que peut-être ton témoignage est trop grand ou très petit ou moyen ou comme ça. Chaque personne a un témoignage. Chaque personne a un témoignage. Témoignage de son salut. Ce témoignage, tu ne dois pas cacher ça dans ton ventre. Il faut témoigner. Ce que Jésus a fait pour toi. Et pour encourager certaines sœurs, parce que vous savez, mes bien-aimés, les pasteurs ne veulent pas prêcher contre l'habillement mondain des femmes. Mais le Seigneur a déjà levé une armée de femmes où nous devons montrer l'exemple. Alléluia. Et par nous, beaucoup de femmes seront délivrées aussi au nom de Jésus, par notre témoignage. Je bénis la sœur, je rends gloire à l'Éternel pour la vie de la sœur Viviane. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Donc, moi, j'étais en train de dire à mes sœurs que mes sœurs, vraiment, quand nous faisons des programmes de jeûne, moi, ça m'a un peu découragée, mais ça ne m'arrête pas au nom de Jésus, ça ne m'arrête pas. Nous, j'ai remarqué que, vraiment, je sais que c'est la nature de la femme, oui. Mais si c'est pour parler à la maison, pour faire les bruits à la maison devant nous, on fait les bruits, mais voici que nous devons partager la parole de Dieu ensemble. Hein? Qu'est-ce que tu as médité ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur, ma soeur? Tu crois que ce que Dieu a mis dans ton cœur ne doit pas aider une autre soeur? Alléluia. Tu crois que toi qui connais cuisiner, tu connais faire les mains. Si tu viens ici, saute-les. Il y a un mec que je vais apprendre aussi à préparer. Tu as écrit comment faire. Donc, c'est quelque chose de plus. La télévision, c'est pour les femmes. C'est pour Jésus-Christ. Pour que nous, les femmes, nous grandissons dans la foi et que nous entrons dans le royaume des cieux. Amen. Voilà le jeûne. On ne prie pas. Il fallait que l'autre jour, je cite les noms. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous venons dans Skype? Skype n'est pas là où là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Donc même dans Skype, là, Jésus est là. Il sait que vous êtes là-bas à cause de la télévision, Téléfemme vertueuse. Certains sont distraits. Elles viennent là-bas, c'est pour eux. C'est comment ça a été comment la semaine. Et j'ai vu une vidéo là. Voilà le lien. Si c'est comme ça, mes bien-aimés, je vais commencer à vous enlever un à un. Même s'il faut que je reste avec 2 personnes dans Skype et que toutes les 2 personnes là travaillent, on travaille ensemble, gloire à Dieu. Ça ne vaut pas la peine qu'on est ensemble là, mais vous venez, ça me distrait. Parce que de temps en temps, je lance le coup d'œil. Je lance le coup d'œil. Je crois que le coup d'œil, quand je lance le coup d'œil, c'est pour voir si une soeur dit que c'est clair. J'ai un témoignage. C'est clair. Le Seigneur m'a mis en cœur un verset. Quand je lance, je ne vois rien. C'est seulement le pantalon est monté, le pantalon est descendu, alors qu'il y a les vidéos sur les pantalons. Ou bien si tu veux apporter quelque chose de plus, ma soeur, appelle. Amen. Appelle. Soeur, vraiment. Ou bien tu appelles pour que pose ta question live, pour qu'on te réponde live. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler du jeûne. Aujourd'hui, c'est le 17e jour du jeûne. J'ai donné les sujets de prière dans Facebook. Il était question que vendredi, je devais donner un autre sujet de prière.
Mais malheureusement, ce vendredi, j'étais trop occupée. Et samedi, j'étais trop chargée. Dimanche, j'étais fatiguée, mes bien-aimés. Je n'ai pas eu le temps. J'ai dormi dimanche à 5 h du matin. Et il fallait faire l'émission lundi, mais malheureusement, même l'émission ne donnait pas, parce qu'il y avait des petits problèmes que j'ai réglés par la grâce de Dieu. Donc, j'ai dit dans Facebook, pour ceux qui sont dans Facebook, ces 3 jours, on doit s'examiner. Je sais que les 17e jours, le Seigneur t'a montré beaucoup de choses. Tu es en train de prier pour ta vie spirituelle. Le Seigneur t'a montré des lacunes. C'était une façon de faire un peu le bilan de sa vie spirituelle. Essayer de voir là où tu es en train de tomber. Là où, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis vous nous donnez les sujets de prière. On prie. Et je n'ai vu, mes soeurs, je ne vois rien. C'est moi quelques personnes qui m'envoient des messages dans Facebook. Mais nous les sœurs en Christ, j'ai dit, il faut faire la paix avec tout le monde. Amen. Personne, le témoignage, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux les feedbacks. Je voulais que vous me donnez-moi les feedbacks. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, par exemple, les 3 jours, juste le 3e jour, j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de choses, des petits trucs. J'ai fait la paix avec certaines personnes parce que j'ai recherché, parce qu'il faut se forcer à faire la paix. Si quelqu'un a du mal à te pardonner, ça, il ne faut pas aussi condamner cette personne. Sûrement, tu as fait quelque chose. Hein? Le cœur est faible. Si quelqu'un, tu demandes pardon une fois, la personne ne veut pas. Quelque part, tu as fait quelque chose de grave. Il faut insister. Nous-mêmes, on demande pardon avec l'orgueil. Oui, mes soeurs, je nous connais les soeurs. Ou bien parce que la parole de Dieu dit qu'il faut demander pardon. Tu te lèves comme ça, oh. Ah, sœur Louise, pardonne-moi. Hein. Et tu parles encore. En tout cas, moi, je lui ai demandé pardon. C'est pardon même, c'est son problème même. C'est son problème. En tout cas, le ciel a enregistré que je demandais pardon. Pardon, ce n'est pas seulement avec la bouche. Ça va avec les gestes, avec la consistance. Il faut consister. Maman, maman, flatter la personne. Oh, maman, tu as raison. Ma bouche, si. Il faut que Dieu me coude la bouche. Si. La bouche ne fait que parler. J'ai dit au Seigneur de briser ma bouche. Moi, j'étais quelqu'un que les gens se plaignaient que, oh, ma bouche. Mais le Seigneur a brisé, ça brise ma bouche. Alléluia. Mon caractère, j'avais un caractère bizarre, démoniaque. Jusqu'à je suis venu à Jésus. Jésus m'a pardonné et Jésus a changé mon caractère. Alléluia. Il y a même temps, les gens se plaignaient que, oh, Claire crie beaucoup, Claire crie beaucoup. Pour rien, je suis en train de briser tout cela parce que moi, je vais être comme Jésus-Christ. Donc, quand le Seigneur te dit, oh, ma soeur fait la paix avec telle personne, il faut appeler. Les gens envoient même souvent des messages, pardonne-moi, moi j'étais... Mais ton cœur n'est pas... Tu ne te sens pas libre pour appeler la personne pour parler. C'est que tu n'as pas encore pardonné la personne. Et Dieu est juste, Dieu ne pourra pas te faire entrer dans son royaume tant que tu n'as pas encore fait la paix. Parce que Dieu, on dit que Dieu c'est le prince de paix. Jésus c'est le prince de paix, c'est-à-dire que c'est le roi des paix. De paix. La paix là, vraiment, il faut bien faire la paix là. Tu fais la paix parce que ton esprit te convainc que oui, tu as fait ta part. Tu envoies le message. Si la personne répond, tu appelles maintenant pour confirmer. Quand la personne prend le téléphone, maintenant ton attitude confirme. Maman, oh maman, pardonne-moi. Maman, je suis fautive. Et quand tu demandes pardon, tu te tais. Laisse la personne exprimer sa colère. Ne coupe pas la personne. Ah, si j'avais fait comme ça, c'était parce que toi aussi tu m'avais dit que... Non. Il n'y a pas que toi aussi tu m'avais dit que... Oh, parce que tu avais dit que... Laisse la personne parler. La personne parle, la personne se décharge. Après tu dis, maman, pardonne-moi. Parce que qu'est-ce que tu recherches? C'est le ciel. Sans ça, aller dire, Seigneur, oh, donne-moi le cœur de... je vais pardonner. Mais toi, tu as plein de gens là dehors que tu es en train de... Les gens qui t'ont déjà grillé dans leur agenda. Les filles anglophones font leur effort. Il y a une soeur qui m'a appelé. Elle me dit que Claire, j'avais tel problème avec telle personne, mais quand tu as dit qu'il faut qu'on s'examine, on fasse la paix, j'ai appelé cette personne, je suis allé voir cette personne, j'ai dit gloire à l'Éternel. Elle me dit, soeur, je suis allé voir cette personne, la personne m'a rejeté. Elle a dit que ne m'appelle plus, pour moi tu n'existes plus. Mais jusque-là, elle dit ça, que je me suis tue. J'ai dit c'est bien maman. Et quand tu la vois, vraiment, alléluia, amen. Moi j'ai fait la paix.
J'ai fait la paix avec tous les gens. Même ceux qui m'insultaient avant. Moi, je les ai appelés mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Qui sont encore même dans les dénominations. J'ai fait la paix avec eux. J'ai fait la paix avec eux. J'ai fait la paix avec tout le monde. Tout le monde pour que le ciel, que je ne rate pas mon ciel. Et j'ai fait la paix. Je leur montre bien l'amour. Alléluia. Parce que moi, quand j'étais sorti des dénominations, dans mon cœur, je voyais les gens là comme si c'était, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me les rejetait. Pour moi, comme ils ne sont pas sortis, pour moi, ils vont en enfer. Et pour moi, je les avais condamnés. Non, il faut que les montre l'amour. Alléluia, je dois les montrer l'amour. Je les ai appelés, j'ai fait la paix avec eux. Alléluia, j'ai fait la paix tout en priant, tout en priant, tout en priant, tout en montrant l'amour. Nous devons montrer l'amour. Nous devons montrer l'amour. C'est pas parce qu'on connaît la vérité plus que l'autre, on doit commencer à condamner l'autre. On doit commencer à repousser l'autre dans notre cœur. Ah non, 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 mes bien-aimés. Sauf si la personne est une pierre d'achoppement. Si la personne, c'est quelqu'un qui te fait pécher. Là, tu dois te couper, mais dans l'amour. Quand tu vois la personne là, tu le salues, ma soeur, vraiment, comment tu vas, Jésus t'aime. Et la personne va dire, ah, tu m'as fui. Ah, je t'ai pas fui, c'est que tout le temps quand je viens, tu es toujours en train de dire que Dieu n'existe pas là. C'est pour ça que j'ai un peu pris. Mais le temps, en attendant que le Seigneur tu parles avec flatterie, avec amour. Pas que comme la personne là dit que, oh, Dieu n'existe pas. Dès que tu la vois, tu fais comme ça. Tu la vois, tu tournes le visage. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu n'entreras pas. Nous, les enfants de Dieu, nous, on croit qu'on est trop saints plus que les autres. Parce qu'on a abandonné l'habillement. Parce qu'on a abandonné ceci. On croit que notre place, alors, c'est à côté de Jésus-Christ. Donc, quand Jésus sera assis, nous, on sera que là à droite. Jamais. Jamais. Ce n'est que le début. Le début, il faut que Dieu te brise le genre, que tu deviens même comme un moumou. Oui, il faut aimer ton ennemi. Nous devons aimer nos ennemis, mes bien-aimés. Donc, ces 3 jours, c'est un peu un bilan. Un bilan de ton jeûne. Quel est l'effort que tu as fait? Alléluia. Et demain, mes bien-aimés, il manque quelques jours. J'invite, alléluia, j'invite toutes les sœurs de venir ici. Toutes les sœurs qui prient, qui sont dans le jeûne. Venez demain, nous allons prier. Nous allons prier, mes bien-aimés. Parce que ces 21 jours que nous sommes en train de jeûner, ce n'est pas en vain. Et ce n'est pas la fin. Nous allons prier les 3 jours à sec ici. Nous allons jeûner à sec. Je vous dis que la télévision, c'est pour nous briser. C'est pour nous mettre sur les normes. Pour que nous entrions dans le royaume des cieux. Alléluia. Si vous avez remarqué quelque chose qu'il faut ajouter à la télévision, je vous invite. Vous avez vu la sœur qui parlait tout à l'heure. C'était à elle, c'était à elle. Quand vous venez, on vous laisse la place, mes bien-aimés. Vous dites ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Amen. La télévision, ce n'est pas pour moi. Et prochainement, si je n'ai rien à dire, je vais moi rester à la maison. Je prie, je prends ma Bible, je prie. La raison pour laquelle je viens ici, c'est parce que je sais que aujourd'hui, je vais apprendre. Peut-être le Seigneur va parler à telle sœur. Pourquoi ce n'est que moi que le Seigneur doit parler par? Hein? Ce n'est que moi. C'est Jésus qui est le seul médiateur. Et il n'y a que le Saint-Esprit. Il utilise qui veut. Il peut utiliser le bois. Il peut utiliser la boîte. Il peut utiliser toi, ma soeur. Ce n'est pas moi, Tongo. Moi aussi, je suis en train de travailler mon salut. Je travaille mon salut. Je travaille mon salut, mes bien-aimés. Le Seigneur peut t'utiliser pour me parler. Qu'est-ce que Jésus t'a dit ce matin? Tu crois qu'en me disant, je dois pas... Il y a des choses que je dois connaître, sœur. Si tu ne partages pas avec moi, comment je saurai? Alléluia. Il y a un témoignage que tu as, que Dieu Seigneur t'a... Mais tu ne veux pas partager avec qui que ce soit. Tu gardes ça dans ton cœur. La prière, peut-être le Seigneur t'a donné vraiment cette grâce que tu connais. Tu connais vraiment. Quand tu pries vraiment, hein? Mais tu ne veux pas. Je vous invite, travaillons ensemble. Et je lance l'appel à tous les pasteurs. La télévision, femme vertueuse, c'est pour Jésus-Christ. Pour nous mettre sous les noms. Tous les pasteurs, si tu es un pasteur, que c'est le Seigneur qui t'a appelé, et tu prêches la sanctification, la justice, la vérité. Que la prédication, c'est une prédication non diluée. Alléluia. J'invite à tous les pasteurs. Alléluia. Vous êtes
vous êtes prié de me consulter, de me contacter, pas me consulter. On consulte que le Seigneur. Me contacter. Mon Skype, c'est Claire 1258. Venez, mes bien-aimés. Parlez, mes bien-aimés. Nous devons apprendre. Amen. J'invite vraiment les pasteurs. Venez, venez, venez. C'est ouvert. Je ne dois pas... Une fois que vous avez reçu Jésus-Christ et que vous prêchez vraiment la sanctification, préparez les gens pour le ciel. Venez, mes bien-aimés. Alléluia. Notre but, c'est quoi? C'est d'être ensemble. Préparer le corps de Christ. Préparer le corps de Christ pour le retour de Jésus-Christ. Amen. Donc, amen. Donc, oui. Que faire si c'est en direct? Il y a quelqu'un qui a posé la question. Bonsoir, ma soeur, je n'arrive pas à me connecter à votre chaîne. Oui, j'envoie le lien. J'envoie le lien, maman. C'est la soeur Obélé. Je vais vous ajouter, maman. Je vous ajoute. Je vous ajoute sur le groupe. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le groupe Femmes Vertueuses en Jésus-Christ dans mon Skype. Donc, dès que vous m'ajoutez, je vous ajoute dans le groupe. Amen. Je vous ajoute dans le groupe. Pour ceux qui sont dans le groupe, envoyez-lui le lien si vous êtes là. Mais je vais quand même envoyer. Amen. Je rends gloire. Je voulais vraiment bénir. Il y a les soeurs qui m'appellent après, qui me disent, Sœur Claire, vraiment, c'est bien ce que tu fais, mais fais encore comme ça. Fais. Vraiment, appelez-moi et donnez-moi les conseils. Je suis seule ici. Et vous tous, vous savez qu'il n'y a que Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Quand j'ai besoin peut-être de conseils, j'appelle certains serviteurs de Dieu qui me donnent les conseils. Je parle, je prie au Seigneur. Il y a des soeurs qui m'appellent pour me... Quelques soeurs seulement. Mais d'autres seulement, quand il n'y a pas la télévision. Oh, il n'y a pas la télévision aujourd'hui. Soeur, on a besoin d'encouragement, non? La télévision, ce n'est pas pour moi. C'est pour Jésus-Christ. Nous sommes ensemble pour ce ciel. Amen. Oui. Oui, nous allons prier pour le discernement. Que le Seigneur nous donne le discernement. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont venir aussi. Donc, que le Seigneur nous donne le discernement pour connaître celui qu'il faut. Alléluia. Amen. Donc, j'ai ajouté la sœur. Je l'ai ajouté. Amen. La sœur... Amen. Ah, non, non. Oui. Donc, c'est ça, maman. Voilà le jeûne de 21 jours qui est déjà à la fin. Vous voyez? Les gens pleurent, ils disent, ah, Dieu, on va manger que le yaourt. Il faut qu'on mange le yaourt, on ajoute le yaourt. Mais voilà, je mange que le fruit. D'abord, même le fruit, là, même ça n'entre même pas. Je vais partir, prendre c'est combien. Je vais manger, puis je vais dormir seulement, me reposer, et puis me lever après, prier et lire ce que je dois lire. Donc, et voilà déjà 21 jours. On finit le jeûne dimanche. Le programme est ceci. Demain, nous allons commencer une chaîne de prière. Dès ce soir, je vais mettre les sujets de prière. Mais ce que je demande à mes bien-aimés, mes soeurs, tous vos sujets de prière, faites tout et tout pour me contacter d'ici demain. Envoyez tous vos sujets de prière, nous allons prier live. Pour ceux, vous pouvez envoyer ce soir, ceux qui regardent en direct, envoyez vos sujets de prière maintenant dans Skype ou bien dans Facebook. Pour ceux qui vont voir cette émission dans YouTube, après, envoyez vos sujets de prière dès demain soir, vos sujets de prière vendredi. Vendredi, nous sommes ici là. Ce sera la chaîne de prière. Samedi, nous allons clore. Le jeûne finit dimanche. Mais samedi, c'est un jour spécial. Donc, demain, jeudi, c'est spécial pour la prière. Il y a une soeur qui va venir, la soeur de l'Australie. Elle va prêcher en anglais et elle va prêcher en français pour 1 heure de temps. Donc, les 1 heure de temps, c'est pour la prière. Mais vendredi, 2 heures, c'est pour la prière. Samedi, nous revenons pour la prière. Nous allons clore dans la prière. Amen. Donc, tous vos sujets de prière, tous
tous vos sujets de prière, y compris les sujets de prière que les gens m'ont envoyé dans Facebook. On va prier ça en direct. S'il vous plaît, mes bien-aimés, pour tous ceux qui sont en train de jeûner avec moi, venez dans Skype. Tout le monde, nous allons prier. Un par un. Tout partout. Alléluia. Tout partout. Et dès que nous faisons cela, par la grâce de Dieu, nous allons encore entamer encore avec d'autres jeûnes et prières. Amen. Ce sera différent cette fois-ci. Amen. Le Seigneur veut que nous grandissions spirituellement. Nous grandissions spirituellement. Amen. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, s'il n'y a pas à ajouter, nous allons prier et puis nous séparer. Donc, les sujets de prière, envoyez-moi les sujets de prière. Tous vos sujets de prière, envoyez. Demain, nous allons lancer ça. Nous avons 1 heure de prière demain. Parce qu'il y a une soeur qui va venir en direct pour parler aux sœurs. Alléluia. C'est une petite soeur. Elle est une petite fille de 18 ans. Elle va venir nous parler. Alléluia. Pendant 1 heure. Elle a 1 heure de temps. Après les 1 heure de temps, nous allons entamer chaîne de prière. Vendredi, 2 heures de prière. 2 heures de prière. Dès que j'entre seulement, je prie. Alléluia. Amen. On commence avec la prière. Samedi, nous clôturons avec la prière. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on doit prier aussi pour Jésus-Christ TV, télévision. Amen. Que le Seigneur remplisse le serviteur Georges avec toute sa sagesse et que le Seigneur le conduise, qu'il ne se décourage pas. Alléluia. Et que même téléphone vertueuse, que le Seigneur nous donne la sagesse afin que qu'il nous donne plus de la sagesse, que nous faisons tous selon le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour Jésus-Christ TV. Nous allons prier pour tous nos bien-aimés. Nous allons prier tous les gens que vous voulez qu'on prie pour eux. Mettez, venez. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous avons encore quelques jours. Faites la paix avec n'importe qui. Appelez, mes bien-aimés. Appelez, faites l'appel. Les restitutions. J'ai aussi dit que ces 3 jours, c'était un jour d'appeler les gens que vous avez les dettes. Appelez-les, vous arrangez. Avant qu'on ne commence ces 3 derniers jours de prière. Vous faites. Moi, il y a oui. Voilà. Donc, vous appelez, vous arrangez comment payer les dettes. Vous n'avez pas les dettes, mais appelez. Appelez, vous arrangez avec eux. Donc, vous avez aujourd'hui et entre demain jusqu'à avant que la chaîne ne commence. Aujourd'hui jusqu'à demain, appelez. Demain, vous appelez. Vous êtes vraiment, j'ai votre dette. J'aimerais qu'on s'arrange que je vais payer 500 euros. 5 euros. Donc, vous avez toute la nuit pour regarder tous les gens avec qui vous avez les dettes. Alléluia. Arrangez. Amen. Tous les gens que vous avez eu des problèmes, même si ça fait 2000, ça fait 1900 depuis des années. Si vous ne connaissez plus la personne, si vous connaissez son nom, recherchez cette personne en Facebook. Le Saint-Esprit va vous conduire. Amen. Donc, voilà mes bien-aimés, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je vais encore en finir pour la charité. Nous prions que le Seigneur nous donne la grâce d'être hospitaliers. Nous, les femmes vertueuses, nous avons remarqué comment aujourd'hui dans les églises, on ne fait rien. Les gens mangent l'argent, ils font, ils conflent. On connaît déjà ça, la vérité. Le frère Georges parle de ça chaque jour. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour faire la différence? Ce n'est pas qu'on est en train de les montrer qu'on connaît trop. Mais vraiment, nous voulons faire. La parole de Dieu dit qu'il faut qu'on pratique la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je sais que dans chaque pays, le Seigneur a transformé les sœurs. Il y a des enfants de Dieu partout. Toi qui m'écoutes, et que le Seigneur t'a mis à cœur de travailler pour lui. Voici ce que je dis. Si par exemple, là-bas en France, il y a une sœur née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, de l'amour de Jésus-Christ, qui sait l'Éternel, à qui on rend un bon témoignage. Alléluia. Et qui connaît garder l'argent. Amen. Qui n'est pas une femme dépensière. Avec un bon témoignage. Si tu reconnais que tu es telle sœur. Amen. Tu me contactes. C'est qu'on va faire. Toi, la délégation des sœurs qui sont là-bas, peut-être il y a 5 sœurs. Votre travail, c'est de prier et que le Seigneur, vos yeux seront comme la loupe pour regarder qui il faut aider en France. Vous n'avez pas besoin de commencer avec 10 personnes. Vous avez seulement une personne ou 2 personnes que vous dites que voilà les 2 personnes avec qui on va commencer à aider. Aider physiquement, spirituellement, financièrement. Parce que les gens vont commencer à appeler. Quand je vais lancer l'appel, je vais dire, Téléphone vertueuse a commencé avec la charité. Nous,
ceux qui ont besoin d'aide, contactez-nous. Les gens vont contacter. Si les gens contactent maintenant en France, on me dit, on me contacte, et la personne est en France. Amen. Je vais dire que il y a les bien-aimés qui sont en France. Les bien-aimés qui sont en France, vous avez un groupe, vous avez au milieu de vous, il y a les gens qui ont le discernement. Vous êtes là seulement pour discerner parce qu'il y a les menteurs. Vous discernez que si telle personne a, si le Saint-Esprit, la personne a besoin d'aide. Maintenant, entre vous, vous êtes autonome. Alléluia. Entre vous, avec les biens que les gens ont donné, amen, les biens, vous prenez cet argent-là, vous aidez cette personne. Et tout ce dont moi j'ai besoin, c'est du bilan. Le bilan. Qu'il y a telle personne qu'on a commencé à aider, voilà, ça a suivi, voilà tout, mon bilan. Et moi, je vais vraiment encourager. Et puis, il faut que les gens sachent que, non, voici ce que nous sommes en train de faire pour encourager les autres personnes, les autres sœurs. Et je veux que ça soit dans tout le monde entier. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Si nous avons la volonté, ça va se faire au nom de Jésus. Je vais faire une vidéo spéciale. Rien que pour ça, pour lancer l'appel à toutes les sœurs qui sont dans le monde entier. Il y a certaines sœurs qui m'ont déjà donné leur nom. Et je leur ai dit que je vais les contacter. Alléluia. On va prier. Donc, je tiens que le dire. En France, s'il y a un groupe de sœurs, en France, ces sœurs, on n'a pas besoin de beaucoup de sœurs. Peut-être elles sont seulement 5. 5 sœurs remplies du Saint-Esprit, qui craignent l'Éternel, qui ne sont pas là pour de l'argent. Si quelqu'un m'appelle, me dit que Claire, il y a des gens qui me disent que Claire, on veut donner pour l'œuvre. Avant, je ne prenais pas vraiment. Mais j'ai commencé à prendre un peu. Oui, parce que j'ai besoin de l'argent pour acheter la machine, pour multiplier les DVD, la machine pour faire les prospectus. Donc, quand quelqu'un m'appelle, je prends cet argent, je garde à côté. Mais maintenant, si quelqu'un m'appelle, Claire, je vais donner pour le ministère. Pour que l'argent là, je vais donner pour le ministère. Dès que j'ai déjà acheté, parce que je n'ai même pas besoin, ça vous ment, je n'ai pas besoin. Et même les factures de la télévision, moi-même, j'ai envie j'ai envie moi-même de payer. C'est pour que le Seigneur me bénisse par rapport à ça. Mais je parle par rapport à la charité. Moi-même, je vais appeler, je dis, je veux mettre pour l'œuvre de Dieu. Mais comme je suis en Irlande, je vais appeler le groupe. Et le groupe là, ce n'est pas moi qui ai la tête. Je vais chercher notre soeur, je dis, voilà l'argent pour la charité. Et on a déjà les gens avec qui on aide. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un m'appelle, sans Claire, on veut donner. Je dis, vous êtes où? Ils disent, ils sont en France. Prenez le numéro des bien-aimés qui sont en France. Il appelle. Les bien-aimés qui sont en France ont déjà leur compte. Vous ouvrez un compte. Alléluia. Vous donnez seulement le compte bancaire. Là-bas, on met et vous êtes là. Le Saint-Esprit est là, ma soeur. Tout ce que j'ai dit, c'est enregistré au ciel au nom de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai dit, c'est enregistré au ciel au nom de Jésus. Si vous mangez l'argent là, c'est entre vous et Dieu. Mais si vous prenez cet argent pour aider, il faut le bilan. Alléluia. Le Seigneur va voir. Quand vous allez commencer avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, pourquoi pas ouvrir les orphelinats? Nous allons ouvrir les orphelinats femmes vertueuses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on commence comme ça, les femmes en Jésus-Christ vont ouvrir les orphelinats partout dans le monde entier. Amen. Donc, délégation de la France, délégation du Canada, délégation des États-Unis, délégation du Nigeria, délégation du Cameroun, délégation de chaque pays. Alléluia. Donc, si vous appelez et que vous êtes... Et je vais ajouter ceci. La délégation de la France, vous pouvez voir peut-être qu'il n'y a pas assez de gens là-bas qui ont besoin d'argent. Vous dites que non, on va donner ça à la délégation qui se trouve en Afrique. Et chaque délégation est autonome. Tout ce dont j'ai besoin, c'est du bilan. Le bilan que voici telle personne qu'on est en train de prendre en charge. Voici sa suivi spirituel. Et moi, c'est seulement les témoignages. Je donne seulement les témoignages. Alléluia. Comme ça, les pasteurs qui ne veulent pas prêcher, qui ne veulent pas aider, ça va commencer à les torturer. Amen. Ça va commencer à les torturer et en faisant cela, ils vont se repentir. Amen. Donc, c'est ça qu'ils disent. On va commencer bientôt. Je vais commencer. Et il y a les gens, il y a une soeur qui m'a lancé son... Oui, la soeur, c'est une soeur que je connais déjà un peu longtemps. Donc, alléluia. Oui. Donc,
si tu es, où que tu te trouves, si tu es en France, je te mettrai en contact avec les autres soeurs qui sont en France. Pour le moment, je n'ai pas beaucoup de gens de la France. C'est seulement les gens des Anglais qui m'ont écrit, mais les francophones, nous sommes un peu lents. Mais quand on veut faire quelque chose, on le fait vraiment. Amen. Donc, toutes les soeurs qui veulent travailler, amen, soyons prêts. Dès qu'on aura mis tout en place, là, je vais lancer et dire, mais bien aimé, si vous avez besoin d'aide, contactez. Si vous voulez aider l'œuvre de Dieu, contactez comme ça, comme ça, comme ça. Parce que beaucoup de gens veulent aider l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a une soeur à Dubaï, je la connais déjà. C'est une soeur que je connais depuis, qui est vraiment fervente dans le Seigneur. Alléluia. Voilà quelqu'un qui peut dire que non, la délégation de Dubaï. Je ne sais pas s'il y a des enfants de Dieu beaucoup à Dubaï, mais pas la grâce de Dieu. Donc, je ne sais pas quelqu'un dit que va une soeur à Dubaï. Amen. Elle est patente. Donc, si à Dubaï, il y a des gens à Dubaï qui ont besoin d'aide. Vous cherchez, mes soeurs, avec peu d'argent, vous aidez. Ça sera enregistré au ciel. Amen. Ça sera enregistré au ciel. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Amen. Il y a des soeurs qui sont patentes pour la France. Amen. Donc, je vais réunir tous ces gens. Je vais faire une liste. Et nous allons prier parce qu'il faut la prier. Il faut que le Seigneur vraiment confirme. Si je fais la liste et vous, les soeurs de la France, vous allez faire tout pour vous rencontrer. Et vous allez voir comment ouvrir cette charité. Alléluia. Et il faut que, vous savez, nous sommes... ça n'a rien à voir avec la dénomination, mes bien-aimés. C'est une charité rien que pour aider les pauvres. Alléluia. Les pauvres. D'abord, nous allons commencer avec nos bien-aimés dans le Seigneur. Il y a les veufs. Il y a les orphelins. Il y a ceux qui sont rejetés. Que les maris les ont abandonnés à cause de Jésus. Elles souffrent. Le Seigneur va vous conduire. Nous, ici, à Dublin, moi, je vais aller dans les églises. Je m'avais vu un pasteur, il dit, pasteur, j'ai besoin, vraiment, est-ce qu'il y a des gens ici qu'il faut aider? Peut-être il va me voir, il croit que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, bien sûr, mais je compte sur l'Éternel. Le pasteur là va me donner peut-être 1 ou 2 personnes. Je mets sur ma liste, je prends le numéro. Je ne peux pas appeler. Mais si déjà la liste peut-être de 100 personnes. Après, maintenant, quand quelqu'un appelle, et que la personne m'appelle, il dit, ça, Claire, je vais donner. Alléluia, je vais donner. Et l'argent que j'ai pris, parmi les 100 personnes, je prends une personne qui commence déjà, on commence, nous les soeurs ici, on commence déjà à encadrer la personne. Je vais garder les témoignages pour encourager d'autres soeurs. Donc, il faut que les soeurs de la France, les soeurs du Canada, les soeurs qui sont à Dubaï, ceux qui sont où vous vous réunissez et vous faites cela et vous êtes autonome. Si vous voulez manger l'argent là-haut, c'est pour vous. Sachez que tout ce qu'on fait ici sur la terre, c'est enregistré au ciel. C'est pour vous là-bas. Si vous nous mentez, vous prenez l'argent des enfants de Dieu pour manger. C'est pour vous là-bas. Vous allez rendre compte à l'Éternel. Vous entendez que les gens vont en enfer. Comment tu as dit que l'enfer n'existe pas? L'enfer existe. Hein? 10 millions de fois, 10 fois. Ça existe. Et le feu attend seulement les rebelles. Et nous ne sommes pas les rebelles. Alléluia. Nous sommes là pour suivre, pour obéir à l'Éternel. Je suis là pour encourager mes bien-aimés. Parce que tous les gens prient. Oh Seigneur. Oh Seigneur. On a fait quoi alors? Nous, on a fait quoi? Amen. Nous, on a fait quoi? Faisons pour nous. Faisons pour nous. Donc, il y a les sœurs qui sont partantes. Amen. Je vais prendre votre nom. Gloire à l'Éternel. Oui, alléluia. Donc, il y a déjà 2 sœurs. 1, 2, 3 sœurs pour la France. 3 sœurs pour la France. Nous n'avons pas trop besoin. Peut-être s'il y a 6 sœurs, c'est bon. Alléluia. Amen. 3 sœurs pour la France. Vous rendez bon témoignage. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça mes bien-aimés, c'est ça. Il faut aussi savoir que parce que ça porte le nom de la femme vertueuse télévision, s'il y a quelque chose, c'est moi qui est dans les problèmes. Donc, il y a les trucs, il y a la charité que vous allez faire là-bas, il faut que ça soit vraiment bien officiel. Que ça soit officiel aux gens, que si vous volez l'argent là-bas, l'État va vous arrêter. Donc, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est Dieu. C'est Dieu qui est à la tête de cette œuvre-là. Faisons tout pour l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Il y a les sœurs vraiment que le Seigneur leur a mis à cœur de faire ceci. Il y a une sœur qui m'appelait, me dit qu'elle priait, le Seigneur l'avait mis à cœur. Elle est contente que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est un. Amen. Donc, il y a les gens qui sont prêts à donner, mais ils vont donner où? Ils vont donner où? Tu donnes l'argent, le pasteur paye la chaîne, les jet set. Tu donnes l'argent, le pasteur paye ça, il construit la maison.
Jésus-Christ TV ne fait que parler de ça. Ils sont nombreux. Jésus-Christ TV ne fait que parler de ça chaque jour. Au contraire, au lieu d'échanger, on le lance même les pierres. On l'insulte. Ah non, non. Il faut que ça finisse. Nous, les femmes vertueuses, nous allons montrer la différence par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Et nous allons aider au nom de Jésus-Christ. Nous allons, si Jésus ne vient pas, nous allons ouvrir les orphelinats. Parce que si vous avez 2, 3 personnes que vous encadrez comme ça, 2, 3, 4 personnes que vous encadrez, hein, et que l'État reconnaît, parce que l'État va reconnaître, rien n'empêche maintenant pour aller signer, dire que téléphone vertueuse, pas téléphone vertueuse, les femmes vertueuses en Jésus-Christ ouvrent l'orphelinat. Amen. Femmes orphelinat, femmes vertueuses Jésus-Christ de la France. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir. Amen. Amen. Mais il faut commencer. L'État a besoin du record. Quand l'État va voir que tu as pris soin d'une personne, vous êtes là, vous aider. Alléluia. Maintenant, peut-être j'ai les habits que le Seigneur m'a mis à cœur de donner. J'envoie maintenant la délégation qui est là-bas en France. Je dis que, ok, voilà les habits, mes bien-aimés. Donnez ça aux soeurs là-bas. Oh, voilà les habits que j'ai cousus. Donnez ça aux soeurs là-bas. Alléluia. Amen. Je crois que comme ça ira. Donc, on va prier pour ça demain, que le Seigneur, moi je prie déjà, je dis Seigneur, je sais que le Seigneur va agir. Je sais que le Seigneur va agir. Même si les soeurs ne veulent, il y a des soeurs qui disent qu'on va faire, mais quand au moment de faire, fuit. Donc, moi je vais commencer ici par la grâce de Dieu. Je vais commencer par la grâce de Dieu. Amen. Je vais commencer pour moi, que le Seigneur va savoir que j'ai fait pour moi et j'ai parlé. C'est vraiment une très bonne initiative. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On sait l'Éternel, il faut l'action. Alléluia, il faut l'action. On doit prier demain. J'invite mes bien-aimés, venez demain pour prier. Oh. Venez demain pour prier, mes soeurs. Venez demain pour prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur Sandra, la soeur Alice. Oui, la soeur Amanda, que le Seigneur te bénisse, va les servants de l'Éternel. Je connais bien la soeur Alice, la soeur Amanda, je la connais très bien. La soeur Alice, elle est toujours régulière ici dans Skype. La soeur Amancio aussi, elle a commencé, ça fait quelques temps, mais elle est déjà régulière. Mais bien aimé, vous savez, on doit aussi checker, on doit prier, alléluia, avant, parce que l'argent, c'est l'ennemi de l'homme. Quand il s'agit de... Il y a l'argent, il y a la femme, les hommes. Faisons attention. Voilà pourquoi je n'aime pas mettre mes yeux sur l'argent. Et j'ai même dit, même les soeurs là, moi je dis aux soeurs, tu veux m'envoyer l'argent, tu es marié, tu as demandé à ton mari. Ne vole pas l'argent sur ton mari pour dire qu'il va aller aider l'œuvre de Claire. Ce n'est même pas mon œuvre, c'est pour Dieu. Parce que si tu voles l'argent là, tu ne dis pas à ton mari, tu viens me donner. Moi, je veux porter la malédiction. Dis à ton mari, si ton mari accepte, oui, gloire à l'Éternel. Moi, je ne dois pas refuser. Amen. Tu dis que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais garder pour acheter la machine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je rends gloire à l'Éternel. Je bénis toutes les sœurs qui ont contribué. Je n'appelle pas votre nom, mais le Seigneur vous connaît. Toutes les sœurs qui m'aident. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je sais que cette télévision va avancer au nom de Jésus. C'est vrai que Satan est en train de lutter, mais ça va avancer au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, la sœur Sandra, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et je vous encourage. Donc, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons nous arrêter ici. J'avais préparé l'émission pour la sœur Viviane. Et je sais que vous avez été bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, mais s'il y a quelqu'un pour partager quelque chose, amen. Ah, amen. Sœur Sandra, sois bénie. Amen, sœur Sandra. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? J'encourage tous mes soeurs qui sont dans le jeûne. Priez, oh. Priez, 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 priez. Si les femmes vertueuses pouvaient être ouvertes la nuit, on se lève la nuit pour prier à minuit, mais malheureusement. Priez, oh. Priez, oh. Priez. Satan, il est aux aguets. Alléluia. Amen.
Donc, mes bien-aimés, nous allons nous arrêter aujourd'hui. Demain, nous allons commencer la chaîne de prière. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on doit s'arrêter maintenant ou bien? Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a dit, on s'arrête là. Pour nous préparer, faites le bilan. Faites le bilan de votre vie spirituelle. N'oubliez pas d'envoyer les sujets de prière. Amen. Moi-même, je vais vous faire part de mes sujets de prière. Je vais vous faire part de mes sujets de prière demain. Par la grâce de Dieu, j'écris pour moi. Et demain, je vais appeler certaines personnes. Non, une personne que je dois appeler encore demain. Je devais appeler aujourd'hui, je dois appeler demain. Donc, moi-même, je travaille pour moi. Travailler pour vous. Et je demande vraiment, voilà. Peut-être qu'il y a des gens ici que vous m'avez contacté dans Skype. Et je vous ai dit que je vais vous appeler après. J'ai oublié. Mais bien aimé, si je vous dis combien les gens m'appellent par jour, même quand j'étais là, les gens ont appelé, j'ai coupé. J'ai coupé. Amen. La soeur Sandra vous donner le témoignage. Amen. Ma soeur, je vous appelle tout à l'heure. Donc, si je vous ai fait le témoignage et je vous ai dit que oh soeur, je vais vous appeler et je ne vous ai pas appelé, j'ai oublié maman. Pardonnez-moi. C'est que j'ai oublié. J'ai oublié. Donc, pardonnez-moi. Souvent, j'oublie. J'ai fait le rendez-vous même à 10 personnes, même temps. Et appelle-moi à 18h. Alors que j'ai dit à quelqu'un, appelle-moi à 18h. Souvent, 18h, pendant que je parle, l'autre appelle. L'autre appelle. Ça chauffe. J'ai la sueur. Je ne sais pas. Souvent, vraiment, souvent, pendant que je parle, je suis en train d'écrire ici. Donc, amen. Donc, je voudrais donner mon témoignage un jour, pas aujourd'hui. Amen. Donc, oui, un autre jour. Oui, ma soeur, un autre jour, vous pouvez donner votre témoignage. Amen. Tous les soeurs qui veulent donner le témoignage, venez donner le témoignage. Amen. La télévision est ouverte. Soyez bénis au nom de Jésus. Sois bénie, ma soeur, félicité. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime beaucoup, mes soeurs. Si je pouvais vous voir comme ça, physiquement, et qu'on prie ensemble. Mais, là, à l'Éternel pour l'Internet, c'était utiliser l'Internet pour pécher. Mais nous utilisons cet Internet pour être ensemble selon le Seigneur. Alléluia. Donc, je vous invite demain à préparer vos versets bibliques ou bien vos sujets de prière. Oui, vos sujets de prière et chacun va prier. Alléluia. N'attendez pas que j'appelle. Si vous savez que vous n'allez pas prier demain, ne venez pas dans Skype. Parce que je vais appeler votre nom. Je vais appeler. Si vous ne répondez pas, le ciel enregistré que je vous ai appelé, moi je vais continuer ma prière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tellement. Je vous embrasse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Avant le petit shalom, amen, nous prions. Éternel Dieu des armées, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous prions Père éternel que tu nous aides Papa à réaliser, à faire ta volonté. Éternel, et à demeurer dans ta volonté. Seigneur, ces 3 jours de bilan étaient que nous devons faire la paix avec qui que ce soit et restituer. Faire la paix avec tous ceux éternels, nous avons peut-être les dettes, les appeler et arranger. Seigneur, je te rends gloire parce que tu m'as aidé, éternel Papa, concernant les dettes. Dieu les amis, merci d'avoir touché le cœur de certains soeurs qui m'ont aidé, éternel. Mais je prie, éternel, que tu m'aides, éternel, Papa, Seigneur, à appeler tous ceux à examiner ma vie. Pour tous nos bien-aimés, Dieu les amis, qui sont en train d'examiner leur vie, Père éternel, je prie que tu l'aides. Peut-être on a oublié. Seigneur, on a offensé quelqu'un, on a oublié. Ou bien on a promis quelque chose à quelqu'un, on a oublié. Et Seigneur, aide-nous à examiner notre vie au nom de Jésus-Christ. À faire la paix avec tous ceux à qui nous devons, au nom de Jésus. À faire la paix avec nos maris éternels, au nom de Jésus. À faire la paix avec nos enfants, au nom de Jésus. À faire la paix avec nos voisins, au nom de Jésus. À faire la paix avec nos pasteurs, au nom de Jésus. À faire la paix avec tout être vivant. Parce que tu as dit, Seigneur, que nous devons honorer tout homme. Oh Dieu des armées, tu es le prince de paix. Toi, tu es un Dieu de paix. Seigneur, d'où viennent les querelles au milieu de nous? Seigneur, nous prions que tu nous délivres de cet esprit de querelle. Seigneur, demain, Seigneur, permets à ce qu'éternel, chacun de nous vient avec nos sujets de prière au nom de Jésus. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'être toujours, Seigneur, dans l'attente, à la garde. Le jour où tu viendras, Seigneur, nous ne serons pas surpris au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour cette chaîne télévision. Continue à bénir cette chaîne, Seigneur. Le projet de la charité, Père éternel,
voilà, voilà notre volonté. Et nous comptons, Éternel, nous savons, Éternel, que tu vas agir. Et que tu vas susciter des femmes qui vont faire cette œuvre au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Père. Merci, Éternel. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu, Seigneur, qui prêchent ta parole dans la sanctification, la justice, la vérité. Seigneur, touche-les et envoie-les dans cette chaîne pour venir, Éternel, pour venir sonner la trompette au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Bénis tous mes bien-aimés qui sont dans le jeûne. Seigneur, merci parce que c'est toi ce qui exauce nos prières. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, une fois de plus. Shalom. Et à demain, par la grâce de Dieu, nous avons la sœur de l'Australie qui va prêcher pendant 1 heure de temps. Nous parler, mes bien-aimés, bien sûr. Et puis, après les 1 heure de temps, nous allons entamer avec la prière. Alléluia. Et shalom. Shalom, c'est dans la paix. Dans la paix du Seigneur. À nous revoir demain par la grâce de Dieu. Si Jésus t'arrive, si Jésus vient, nous nous reverrons au ciel par la grâce de Dieu. Si Jésus ne vient pas, demain à la même heure. Shalom. Bye.